En cuir sky avec des petites bandelettes, genre un petit peu le Texas, la cowboy. N'est-ce pas Gérard? Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les auditeurs. Et bon j'espère que ça va bien se passer ce soir. C'est tout ce que je vous demande. D'accord. Les deux débats de ce soir, donc un sur le parfum. Et le deuxième donc sur la Saint-Valentin. Moi qu'on modifie, qu'on fasse la Saint-Valentin en premier ou le parfum, comme tu veux. Voilà, c'est toi qui décides. Non mais là on est vendredi 13. C'est comme tu veux. Comme tu veux, on peut jouer sur la Saint-Valentin qui est à 24 heures à peine maintenant. Ah non, parce qu'on est déjà vendredi maintenant. Ah ouais, mais on peut jouer comme la Saint-Valentin, c'est dans 12 heures. Ah bah oui, c'est samedi, oui, c'est vrai. Ouais, donc c'est samedi, donc on peut faire le premier sur la Saint-Valentin. Moi, je pense que ça serait bien. Et le deuxième sur les parfums. Ou alors, c'est comme tu veux, moi. Ou alors on fait les parfums en premier et la Saint-Valentin en deuxième. Bon, on peut, comme il y a 15 questions de chaque côté, on peut faire 7. Ah bah non, alors dans ces cas-là, on va faire 7 et 7. Les 7 premières questions sur la Saint-Valentin, sur le parfum. On va pas s'arrêter à 3 heures, on va s'arrêter à 4 heures, donc il faut faire les 15 questions quand même. Ouais, mais ça va dépendre comment que ça va se passer au standard. Pourquoi? Ça va dépendre qui sera au standard et comment que ça va se goupiller. Bah, il y a Olivier qui... Ah non. Non, pourquoi? Non, c'est tout. Pourquoi? Il y a pas de pourquoi, c'est que... C'est lui qui décide, c'est ses débats. Hein. C'est le chef. C'est pas les débats d'Olivier, c'est les débats de Gérard. Hein. T'as fait ta réunion avant ou pas, non? Non, pas encore. Vous allez la faire là quand même? Non, mais on a prévenu... Quoique on pourrait faire une réunion très rapide là, si on pouvait chercher toutes les... Ouais, mais voilà. Fildar et... Il brise. Hein? Il brise. Non, mais d'abord, Fildar, quand même, plus important, c'est le direct. Donc, on va chercher Fildar. Si on pouvait me ramener un casque. Tu peux me chercher Olivier, s'il te plaît, s'il est là? Ouais, bien sûr, merci beaucoup. On va faire une petite réunion d'antenne. Tu dis que c'est une réunion de débat, quand même. Donc, fais ta réunion. Ouais, je sais, on va t'en donner, mais t'en as pas besoin, c'est pour leur parler. Donc, tu fais une réunion et tu leur parles et tu leur expliques. Tu leur expliques les... Attends, je vais mettre une musique. Tu leur expliques les problèmes. Tu leur dis, voilà, que tu veux pas comment ça se passe et qu'il est hors de question, quoi. Faut que tu leur dises dès le départ. Parce que si tu fais pas ta réunion, que t'en parles pas sérieusement au début, les gens ils y croient pas. Il faut surtout pour Olivier et surtout pour Fildar et Manu. Ok. On va faire une réunion. Ah bah voilà. Bon, attention, rallume le micro. On va faire une réunion d'antenne. Ouais. Faudrait qu'Olivier se pointe 2 secondes. Attends, je remets un disque. Et il faut surtout que tu leur dis pas que Olivier t'es le plus sévère. Même si Manu, tout ça, tu leur dis ce que tu veux, etc. Tu leur expliques comment tu veux que ça se passe dans bon esprit. Bon, j'enlève le disque. De toute façon, on y retourne. Fun Radio Libre Antenne, donc Gérard, ça va toujours? Toujours. Bon, alors on attend que notre ami Manu, qu'est-ce qu'il fout aussi ton équipe vous là? vous réveillez là, l'équipe là? Il est pas là, Olivier? Mais réveillez-vous. Il est pas là, Olivier, il est parti. Bon, c'est pas grave. Déjà, Olivier, il est pas là déjà pour la réunion. Déjà, lui, c'est bon, il peut rester où qu'il est. Hein. Ah, d'accord. Il viendra pas. Bon, alors. Moi, je suis là, hein. Non, mais toi, j'étais là. Ouais, mais toi, tu veux jamais faire mon standard. Alors. C'est vrai. Bon, moi, je vais m'en aller alors. Alors, attention. Allez, on a un problème technique déjà. Ça commence. On va mettre l'autre, chef. Voilà. Ça commence. Non, mais. C'est quoi ces Tu vas casques? pas être trop sévère, Gérard. Ouais, ça. Attends, c'est le casque du doc que toi, alors ça va. Ouais, mais il va encore piailler demain, le pauvre. Non, parce qu'il a la grosse tête comme toi. Oh, mais. À quoi? Mais qu'est-ce qu'il a, son casque? Mais il est trop grand. Oh. Mais non, mais ça se règle un casque, Gérard. Ouh. Là, regarde, tu serres là. Mais non, je Bon, on veux verra pas après. Alors, la réunion. On écoute Gérard. Bon, alors, qui c'est qui fait le standard là? 2 secondes, on entend le standard derrière. Attention, réunion. C'est une réunion, oui, mais c'est une réunion. Bah, il patiente. C'est pas grave, il patiente. Bon, qui fait le standard en premier? C'est moi, Gérard. C'est toi? Bon, comme la semaine dernière, le premier, donc je veux bien. Disons que la semaine dernière, t'étais pas là au premier débat, donc... Si, je suis arrivé en retard, Gérard, je suis désolé. Mais ça t'es arrivé en retard, mais ça a foutu la merde dès que t'es arrivé. Non, mais attends, faut que t'arrives à l'heure. Bah ouais, donc, je sais, mais... Donc, Manu, toi, tu fais l'ARIA, mais pas de double son, parce que je vais contrôler. Ah merde. Ah ouais, non, mais là, on va retirer ça. On va retirer quoi? Ah non, j'en ai besoin des cartons, Gérard. Ah non, mais... J'en ai besoin. Non, mais on les mettra quelque part à côté. Non, faut que je puisse travailler, faut que je les ai devant moi. Faut pas t'amuser avec les boutons. Mais faut que je les ai devant moi. Non, mais attends, c'est les débats de Gérard. Ouais, mais moi, je veux savoir à quoi que tu t'amuses. À quoi que je m'amuse? Ouais, parce qu'avec les boutons, pas comme la semaine dernière, d'accord? Ok. Parce que le premier débat se passe bien, mais le deuxième, c'est bon, ça foire. c'est dommage que j'ai écouté. Mais le deuxième, je suis au standard. Hein. Oh, non, donc non. c'est pas moi les doubles. Ouais, Fildar, c'est pareil pour le deuxième. D'accord, je te permets, Ok. Gérard, je fais un effort, je m'excuse encore. Ok. Ok. Sinon, confus.
Continue ta réunion, si t'as encore des choses à leur dire, c'est... Disons, c'est que sur la musique, vous me donnez les titres complets, pas des titres bidons. C'est vrai, tu oublies toujours la fin des titres. Non, mais c'est pas ça, c'est que la semaine dernière, on a eu Eastway pour je sais plus quoi. C'était le petit pousset avec. mais vous ne pas sur tous les titres, quoi. Faut faire gaffe. Faut les connaître. Mais par contre, moi, qui c'est qui fait l'arrière en premier? C'est moi, Gérard, c'est moi. Donc, moi, ce que j'aurais bien voulu, s'il y a moyen de nous les caler. C'est les quoi? Les titres. Mais tu veux qu'on te les cale où? Dans la bécane. Ah, ok, d'accord. Pas dans le cul, tu vas pas me Je croyais, c'est pour ça, j'ai eu une absence. Non, mais j'aurais bien voulu, si tu l'as, si il a été reçu, c'est le dernier Das Week. Le dernier Das Week. Les 909 Révolution. 69. Non, c'est 909. Ah bon. 909 quoi? Révolution. Ouais, 909 Révolution. Ah ouais, on l'a, ouais. Sinon, il y a un autre truc aussi, c'est quand les gens on les jette. Ouais. Alors vas-y, vas-y. Oui, alors quand on dit à une personne on vire. On s'amuse pas à la faire repasser sous un autre nom. On vire. Alors, je préviens tout de suite que Tony, c'est pas la peine d'essayer de t'amuser à te faire passer sous tous les noms, tu passeras pas ce soir. Donc t'es prévenu. Par contre, il y en a un, j'aurais bien voulu qu'on s'amuse. C'est fini la réunion, c'est fini? Ouais. Ah, merci. Ouais. Mais par contre, moi j'aurais bien voulu que tu fasses ce numéro-là en direct et qu'on lui demande des explications à celui-là. Ah, tu veux qu'on le fasse? Ah ouais. Alors on appelle, c'est parti. Tiens, donne le numéro de téléphone à Manu ou à Gaël. Voilà, très bien, Gaël va composer le numéro de téléphone. Oui, j'ai commandé la pizza et pizza. Oh là là. Vous commencez pas déjà avant, parce que là on fait un numéro en direct. Ah pardon. Ah mince. Hein? Donc même au standard. Est-ce qu'ils ont le droit de mettre des remixes? Si tout le monde aura été sage, on verra. On verra peut-être à la fin de l'émission. Attends, vu que tu nous quittes, donc peut-être qu'il y en aura un dernier. Non, voilà. Non, t'avais dit un poème. Non. T'avais dit un poème. Non, il a fait un poème de 5 lignes, c'était minable. On veut plus que ça, Gérard. Alors attention, on téléphone donc, on appelle à un numéro que Gérard a récupéré. C'est parti. On the air. Non, c'est toi. Société Emmerdon Gérard, bonjour. Oui, c'est la société Emmerdon Gérard? Oui, tout à fait. Bonjour. Que désirez-vous? Désactiver le tatou, le numéro du portable, l'adresse de Gérard? Alors, je voulais savoir, ça me coûte combien? C'est gratuit, pareil? Non, c'est 100 francs pour l'adresse de Gérard. Ouais. 200 francs pour le code secret pour écouter le tatou. Et si vous désirez que nous désactivions le tatou, oui, et que nous vous le mettions à votre nom, ça vous coûtera 250 francs, monsieur. D'accord. Je voulais savoir si y avait de l'argent qui était reversé à Gérard. Ah non, aucun. D'accord, donc... D'accord. Oui, Sandy va connaître. Ok. Essaye de savoir si c'est ok, d'accord. Monsieur. Oui. Excusez-moi, oui. Je suis pour le moment, je crois que vous avez du monde derrière vous. Non, c'est des amis à moi qui sont très intéressés. C'est des amis qui m'ont appris à écouter Gérard et donc je suis devenu fan de Gérard. Ah oui. Donc voilà. Le numéro du portable de Sandy aussi, si vous voulez. Non, mais j'aimerais bien le numéro de tatou, c'est possible? 06 57 82 21 80. Pardon? D'accord. J'ai pas. On a cru mal entendre. Ah, vous avez la cassette des expressions de GG, alors c'est pas la peine de vous la Non, mais j'ai cru mal entendre, là, j'ai cru mal entendre un numéro de téléphone. Alors ça, c'est effectivement un de mes CD, c'est vrai. C'est un de vos CD, monsieur? Ouais, ah oui, vous l'avez apparemment, donc celui-là, nous vous l'aurions fait à 100 Très bien. francs. Alors, vous me dites combien c'est pour 100 francs, je peux avoir le numéro de... Le 06 85, et je peux pas vous le donner à la suite. D'accord, ok. Oui, mais c'est bien. Oui. 36. Je vous passe un de mes copains qui connaît bien Gérard. Oui. Vas-y, Gérard. Oui. Allô, 97, bonjour. Oui, 92, 999, bonsoir. Ah oui. 999, oui, bonjour. Oui, bonjour, donc, ça vous amuse, là? Qui êtes-vous, monsieur? 999 Cosmos. Cosmos. Ah. Oh, merde, c'est lui. Chut. Oui, bonjour. Ouais. Je crois que vous avez fait un faux numéro, monsieur. Ouais, c'est ça. Merde, les mecs. Chut. Ouais, les mecs, c'est ça, vas-y, continue. Mais t'inquiète pas, mon pote, là. Les gars, vite, rangez les numéros, vite. Ouais, non, mais ça y est, c'est bon. Oui. Donc. Non, mais ça y est.
Ouais, non, mais Oh c'est non, bon. désolé, pardon, monsieur. Ah non, mais c'est bon, t'es dedans, hein. T'es dans la boîte. Dans la boîte à caca? Ouais, t'es dans la boîte à caca, là, malheureusement. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Bon, je vais te dire. Oui. Moi, je vais te dire que tu vas arrêter tout de suite de marceler. J'ai rien fait. Non, t'as rien fait. Pleure bien dans ton coin, parce que maintenant qu'on a ton numéro, t'inquiète pas que y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ton matricule. C'est qui? Ah, à ton avis? Sandy? Ah, Sandy, elle va s'occuper de ton matricule si tu continues à l'appeler, ouais. Mais j'ai rien fait, Gérard. Non, t'as rien fait. C'est pour ça que Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée? Mais c'est pas moi. Non, c'est pas toi, c'est ton frère. Non, c'est ma sœur qui bat le beurre entre les cuisses d'un catcheur. Ouais, et la mienne elle est en train de lécher le bâton. Ouais, voilà. Non, mais marre-toi maintenant qu'on a ton numéro de téléphone maintenant. Alors maintenant, tu vas faire une chose. Oui. On attend toujours ta lettre, au fait. Bah oui, mais apparemment tu l'as acheté, hein. Je t'ai appelé sur ton portable et tu m'as dit d'aller me faire foutre, que tu l'avais mise à la poubelle. Bon, attends, mais j'ai reçu ta lettre quand? Tu l'as reçue... Ouais, mais si vous envoyez du courrier qui est posté de n'importe où... je l'ai posté de Versailles. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu crois que je vais te croire aussi, là? Et tes genoux, ils sont opérés depuis quand? Ouais, et ta sœur, elle se fait opérer quand de la gueule? Et toi, tu te fais opérer quand de tes conneries? Ah merde. Ah bah non. Tu m'as cassé. Bonne nuit, GG. Ouais, bonne nuit à toi. Ouais, il a raccroché, il a été très vexé. On a Freddy vite fait 20 ans de Nantes. Il est content le GG, il est en forme ce soir. Ah, Freddy aussi? Ouais. Ça, c'est bizarre, on en connaît un, nous. Freddy. Ouais, bonsoir Max. Salut. C'est Fred, pas Freddy. Hein. D'accord, Fred, excuse-moi. C'est Fun, c'est RTL 3. D'accord. RTL 9, hein. Comment t'as deviné? Bon, Fred, on t'écoute. Ouais, aussi bonjour à Antoine Delagrange, quoi. D'accord. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. D'accord. Donc une petite chanson sur Jacques Brel. Hein. D'accord. C'est Vardy. Hein. C'est Vardy. La Tomilanu Gérard est assez compliqué. Puis sa création au départ s'est beaucoup transformée. Sa membrane cloaca qui était toute petite s'est dilatée maintenant à grand port de coups de bille. Il s'est découvert ce vice, non pas après les sévices, une torture perpétrée par un père obsédé. Mais c'est tout simplement en voyant son pénis qui fixé par un tel organe qu'il faudra qu'un jour je jouisse. Et c'est pourquoi maintenant il pratique la sodo régulièrement dans les chiottes de la loco, pensant pas et à tort leurs séquelles éventuelles. Il pratique ses rapports pour son plaisir personnel. Et chez lui ce qui l'excite, c'est l'odeur du sperme qui déclenche tout en lui des cascades d'oestrogène. Et son premier essai qui a été décisif, il trouve vraiment cela très positif. Si l'on vient plus près, son trou duc dilaté peut tout de suite y trouver toutes sortes d'aspérités. Un trou de petite vache qu'à l'énorme fissure, fruit d'amour consommé avec des braquemars trop durs. Et tout dans les poils, les petits races merdeux nous renseignent sur une hygiène peu scrupuleuse. Il y a une flore abondante au milieu des suppurations purulentes, de petits êtres vivants qui s'amusent et qui chantent. Et le trou du cul de Gérard qui ne connaît pas le papier, qu'il doit utiliser une fois qu'il a chié. Et il a inventé une nouvelle maladie, c'est la chaude diarrhée au lieu de la chaude pisse. Et si elle y pouvait faire juste une fois un gros plan de son cul plutôt que sa face de rat, on pourrait comme ça voir enfin le personnage, son plus beau profil, enfin sous son vrai visage. Dans l'anus de Gérard, y a un peu de tout ça. Et puis un coton-tige dans l'anus de Gérard. Dans l'anus de Gérard, y a un peu de tout ça. Et puis un coton-tige dans l'anus de Gérard. Bon, ça y est, tu peux couper. Alors, je vais te dire une chose, que ta cassette, tu vois, tu vas pouvoir te la carrer dans le cul. Pardon? Oui, mais il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon, tu vois, tu vas tout te carrer dans le cul. Pourquoi? Ça, ta cassette, c'est pourri.
Et C'est pas une cassette, c'est une chanson, crétin. Ouais, crétin, attends, crétin toi-même, ça t'amuse de faire une chanson sur les gens? Abruti. Sur ton cul. Hein. Abruti de service, va, allez, dégage. Salut à toi. Ouais, allez, ciao. Ouais, va te faire foutre. Très bien, bravo Fred. Je te remercie. Ah, j'en ai pleuré de rire tellement. Il faut voir comment le Gérard était, comment il se l'a pété dans son fauteuil, mais vraiment il s'y croyait complètement. Bon, la radio libre de la nuit dans un instant va s'installer avec les deux débats de ce soir. On va y aller doucement au début. Hein. Mollo. Ouais, je préviens, je dis qu'une fois ça dégage. Si à deux ça dégage pas, moi je coupe les débats et je rentre chez moi ce coup-là. Hein. D'accord, ok, très bien. Donc vous pouvez. Je remercie quand même le dénommé. Tu t'en vas déjà? Non, mais je quand même remercier encore le dénommé Figeaud. non, mais attends, toi tu rigoles, mais moi je rigole pas. Ah, mais je croyais que tu voulais le remercier, qu'il était devenu sympa. Non, mais je tiens quand même le remercier pour lui dire ce qu'il a fait de très dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de me bloquer ma serrure. Et j'ai mis une demi-heure pour pouvoir retirer toute la merde qu'il m'avait foutu dedans. Alors ça commence à bien faire ça. Parce que demain, je vais plus prévenir, je vais les attendre, mais méchants. Là, je vais être méchant maintenant. Donc, alors, celui qui continue, et même le cousin Olivier, qui veut venir s'incruster chez moi, ou même ton cousin ou n'importe lesquels, c'est pas la peine. Mon cousin Gérard, il est reparti à Tahiti, donc. Eh ben, c'est bien. Il y reste. Il donnera plus de nouvelles, hein. Il est reparti. Tant mieux. Dans ces cas-là, en revanche, il y a ma petite nièce. Non, c'est pas arrivé. Non, chez moi, c'est pas marqué Hôtel du Salut. Ouais, mais elle est mignonne, hein, Gérard. Non, mais j'en ai rien à foutre. Non, mais je crois qu'il y a marqué Hôtel du Bonjour. Je crois que c'était l'Hôtel du Bonjour, non? Non. C'est pas l'Hôtel du Salut, c'est pas l'Hôtel du Bonjour. Donc, je préviens à tenir que pour la peut-être quand même arrêter vos conneries. Oh, t'entends? J'entends. Non, mais parce que ça commence à bien faire. Alors, si vous voulez qu'il y ait 2 débats la semaine prochaine, continuez. D'habitude, il y en a 3, mais là, il n'y en aura que 2 la semaine prochaine si vous continuez. Ultimatum. Non, mais je préviens d'entrer. Taisez-vous. Je préviens d'entrer. Que ce soit. C'est les 2 derniers débats que je fais. On recommence. Attention, écoutez bien, ultimatum, parce que là, franchement, je commence moi aussi à en avoir ras-le-bol, parce que le pauvre Gérard, il souffre. Écoutez. Alors, je préviens d'une chose. Déjà, pour commencer, toutes les lettres anonymes. Je voudrais savoir d'où qu'elles sortent et les écritures, parce que là, on a déjà un numéro de téléphone, donc on va s'amuser. Des lettres anonymes, oui, mais qu'on sache de qui elles viennent, s'il vous plaît. C'est le but d'une lettre anonyme, c'est qu'on sache à qui elle a été, qui l'a adressée. N'essayez pas d'envoyer des lettres qui viennent de Suresnes, parce que c'est pas vrai, vous habitez pas Suresnes. Donc ça, pour commencer. Deuxième chose, Figeaud. T'as intérêt de te planquer, toi, parce que le jour que je vais te mettre ta main dessus, tu vas passer un quart d'heure mauvais avec moi. En 3, donc si ça continue, mardi, je ne viens pas pour présenter les débats, et il n'y aura plus de débat. Donc, alors François, tiens-toi sur tes gardes, parce que tu pourrais peut-être prendre ma place à partir de jeudi. Avis aux amateurs. Donc, avis aux amateurs pour ceux qui veulent faire des débats. Et celui qui a eu le culot de m'envoyer, de me faire retour à l'envoyeur d'une lettre, que soi-disant Alain aurait posté, Alain notre copain Lebègue, qui aurait posté sa lettre de Suresnes avec l'adresse de Jouer en Josas, je voudrais bien qu'il se fasse connaître cet abruti. Bon, et moi là je vais en profiter aussi parce que nous on a reçu des lettres de hibou. Non mais attends, moi je rigole plus là-dessus. Non mais nous on a reçu des lettres de hibou. Ouais mais toi ça te fait rire mais plus moi. Moi ça me fait plus rire là-dessus. Parce que moi j'en ai ras-le-bol. Non mais je sais. Parce que moi, tu peux demander, allez, dans le bureau, tu peux lui demander, j'ai mis une demi-heure pour retirer toute la merde dans ma serrure. On reçoit des lettres de hibou. Hein, comme le Figeaud quand on voit les photos de merde pour pas qu'on le reconnaisse. Hein? Non mais rigolez, vous, ça vous fait rire. Mais le jour où qu'on va vous en prendre sur votre voiture, vous allez voir si vous allez rigoler. Non, là, vous jouez. Là, vous allez moins rigoler quand vous. Tu vas moins rigoler. Fildar, t'as raison. Tu te tais, Fildar, s'il te plaît. Oh. Tu rigoleras moins quand on vous en prendra sur votre bagnole. Bon. Vous allez voir, continuez. Non mais continuez, vous allez voir. Non mais attends, Fildar rigole. Rigole. Qui rira le dernier. Voilà, exactement, c'est pas moi en tout cas, ce sera peut-être Fildar. En tout cas, moi je tenais à dire aussi, j'en profite pour faire un ultimatum parce que les lettres de hibou que je reçois. Parce qu'au début, je recevais des lettres de corbeau. Maintenant, je reçois des lettres de... Mais attends. Remets ton casque. Non mais au début. Tu te marres. Mais je me marre. Moi, ça me fait pas rire. Mais moi j'ai tout. Moi ça me fait pas rire. Moi j'ai la SPA qui m'écrit pour me dire que. Ouais mais bien sûr.
Moi, ça me fait pas rire. Mais attends, c'est contre moi. Ouais, mais moi, ça me fait pas rire. Moi, j'ai la SPA qui m'a écrit parce que je recevais des lettres de corbeaux. Des corbeaux maltraités qui m'envoient des lettres de corbeaux. Et j'ai reçu des lettres de hibou. Même Myriam. Même Myriam, il a conchié. C'est qui Myriam? La femme du routier, c'est-à-dire Gilles. Alors, celui qui emmerde la femme du routier. Non, mais c'est l'autre, là. Devant ton micro. C'est l'autre abruti, Pluto, là, qu'on vient d'avoir. Pluto. Hein, le dénommé Pluto. Hein? Eh ben, continue. T'inquiète pas que là, ton numéro de téléphone, il va être balancé. Et on va jouer avec toi aussi. On va voir comment tu vas faire. Bon. Ouais, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Maintenant, vous allez me foutre la paix sur les portables. Parce que j'ai reçu du courrier aussi. J'ai reçu des lettres de phoques. Des lettres de corbeaux. Non, mais ça, faut que ça cesse. Non, parce mais que ça, de toute manière, maintenant, c'est simple. Si tu veux continuer, si tu veux qu'on continue, dans ce cas-là, tu prends ton sérieux, tu gueules. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Ouais, mais moi, j'en ai ral-bol. À chaque fois, on fait des ultimatums. Tu crois que je m'amuse? Mais là, je m'amuse pas. Attends, moi, je vais te dire. Moi, j'en ai ral-bol. Je comprends. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ultimatum, ça marche pas au bout d'une semaine. Ça fait ça fait 2 ans qu'on est dessus sur l'ultimatum. Mais quand l'ultimatum, il va rentrer en action, ça fait 2 ans. Mais il rentre en action à partir d'aujourd'hui. Bravo. Et là, la semaine prochaine, j'annonce même pas les 2 thèmes de débat. Parce que tu les as pas. Non, je les ai pas. Mais je sais pas. De toute manière, c'est pas sûr que je les passe. Non, mais ça facilite le fait que tu les donnes pas du fait que tu les connais pas. Ah si, on les a pour l'instant. Mais on les donnera pas. Tant que ça cessera pas. Bravo. Hein? C'est tout. Maintenant, prenez-en vous sur vos gardes. Prenez-en sur vos gardes. Et même sur Minitel. Maintenant, tout à l'heure, je vais essayer de savoir qui s'amuse à balancer les sites internet et les 3615 110, tout ça. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Voilà. Donc on vous retrouve tout à l'heure si ça se passe bien. Au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir, président, président. Gérard Duroux. Gérard Duroux. Non? La musique. On se retrouve pour les. On n'entend rien, parle devant ton micro, c'est de la radio quand même. Donc on envoie la musique et puis on se retrouve pour les deux débats. Tu veux le titre, Gérard? C'est Phil Dark à calé le disque, j'espère que tu t'es pas planté. Non, c'est normalement le petit poussin. Ouais, avec, non, c'est ça, j'espère pour toi. Bravo. Pas de remix, on avait dit. On avait dit pas de remix. Attention. Attends, on le met ou pas? On avait dit non, Fildar. J'ai dit en fin d'émission. Ouais, mais bon. C'est le début de l'émission, tu balances déjà ça. Ah, excuse-moi. Parce qu'en plus, on a encore des problèmes avec les pirates. Il y a le programmateur de la radio qui est venu aujourd'hui pour dire qu'il y avait des cassettes qui se baladaient du côté de Clermont-Ferrand. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, si vous voulez participer au débat, vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 et 3615 code Fun Radio rubrique direct. Et donc, ce soir, on va commencer par les parfums. Et après, le deuxième, ça sera sur la Saint-Valentin. Donc, on avait dit le contraire, hein, Gérard. Non, même, je pense. te le rappelle. Non. Bah non, maintenant que je viens d'annoncer, on commence les parfums et on finira sur la Saint-Valentin. C'est pas ce qu'a dit le chef, Gérard. Bah ouais, mais la Saint-Valentin, c'est en premier. Non, c'est en deuxième. C'est en premier. Non, on avait dit en 2. Non, on avait dit en 1. En 2. Filou, on avait dit quoi? En 1 ou en 2 la Saint-Valentin? On avait dit en 1. On avait dit en 1. Dans ces cas-là, vous demandez au chef à ce qu'il redescende et qu'on voie. Parce que moi, j'ai annoncé les parfums et la Saint-Valentin en 2. Mais non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, t'as annoncé, tu peux changer. Alors ouais, mais maintenant, moi, comme j'ai pas de liste, j'ai rien, donc on peut rien commencer. Mais si, on va commencer. 4 parce que bon, tu sais ce que je veux dire. Mais on commence. D'accord. Avec la Saint-Valentin. Bon alors là, ok, on va commencer comme ça. Alors, tant pis, ça m'a. Ça change rien. Non, mais. C'est pareil. Donc on va que dire Cédric. Oui, bonsoir Gérard. Ouais, c'est bien. Ça, c'est encore pas une voix d'un habituel. Oui, bien entendu, puis comme d'habitude, de toute façon. Ouais. Benjamin, bonsoir. Mes respects du soir, Gérard. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Gérard. Et Cosette. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Réveillez-vous un peu, s'il vous plaît. Ouais, super, la top forme. Gérard, Quoi? c'est vrai que t'es beau et tout parfumé. Ouais, ça, c'est du mytho, ça. Non, qui c'est qui dit ça, là? C'est Pas moi.
Oh. Donc moi, alors, que représente la Saint-Valentin pour vous Rien du tout. Bon alors attends, déjà, qui t'a posé cette question? Bon alors, Fildar, s'il te plaît, ça commence déjà bien. Tu me sautes J'ai dit ça au hasard, t'énerve pas, Gérard. Non, mais attends, ça commence déjà bien. Déjà. Taisez-vous. Non, mais ça commence déjà. Là, ça commence déjà bien. Les questions sont à peine posées, qu'il y en a déjà un qui pose déjà la question. C'est lui qui va faire le débat. Mais non, ça se trouve. Non. Genre, je viens de voir le chef, il n'est pas très content que tu aies changé l'ordre des débats. Ça y est, on a refait, Rigo, on a remis dans l'ordre. Ah, vous avez remis dans l'ordre? Voilà. Saint-Valentin, c'est bon. Le temps de bouger. Et ce que je veux dire, Gérard, c'est que ça se trouve, le mec, il a posé une question comme ça et que toi, tu l'avais pensé aussi. Ouais, mais c'est pas lui de la poser, c'est à moi, d'accord? Bah oui, bon, bah on les remet à l'antenne. Voilà. Donc, alors, celui qui vient de poser ça, bah maintenant, tu réponds? Ouais, réponds. Alors? Allô? Bah, réponds! Oh! Ouais, réponds. Non, mais tu vas répondre à la question, comme ça, toi qui l'as posée, abruti. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Tu te fous de ma gueule ou tu prends le train? Pour ou contre, c'est ça? Eh, déjà, t'as du monde derrière. T'as du monde derrière, toi? Ah non, pas du tout. Alors, donc, la première question, c'était quoi, tu m'as dit? La Saint-Valentin, vous aimez bien? Ouais, non, ça représente l'amour, voilà. Alors, t'es qui, toi? Cédric. Alors, Cédric, tu vas te calmer au standard. Ok. Tu vas te calmer, tu vas comprendre ta douleur. Comment, mon petit canard? Alors là, tu dégages complètement. Allez, hop, tu me retires Cédric d'entrée. Déjà, ça commence, Gérard. Ouais, c'est bon, j'ai dit mon petit canard, tu vas pas stresser. Non, mais c'est bon, celui-là, tu me le retires, ça y apprendra. Ok. Attention, je le vire. Pas le repasser pour quelqu'un d'autre. Hein. Je le vire. Voilà. Donc, alors, Benjamin, donc, la première question, on va y aller. Il nous reste donc Benjamin, Stéphanie et Cosette, c'est bien ça? Oui. Donc, alors, la première... Oui. C'est vrai que t'es tout beau et tout parfumé, ça? Oui. Ah bah c'est bien. Ça fait plaisir. Donc, comme Cédric vous l'a dit, donc, que représente la Saint-Valentin pour vous maintenant, voilà? Ouais, c'est Benjamin, là. Oui, Benjamin. Bah, je crois que c'est un symbole, là. Le symbole de la détresse humaine face à l'amour. Ouais. Je conviens, on peut remonter la philosophie égyptienne. Ah oui, s'il te plaît. Non, mais attends, Benjamin. Oui. Qui c'est qui se marre, là, comme une perdue? Ça commence à bien faire, là. Mais vous avez pas... Non, attends, Benjamin. Entre Stéphanie et Cosette, vous avez pas commencé? Oui, mais enfin, moi, je suis intéressée par l'art égyptien. Oui, non, mais on en a rien à foutre. Non, on va pas commencer à se prendre la tête, à savoir 13e siècle, 20e siècle et autres. Non, c'est bien avant, Gérard. On a un conseil pour toi sur le Minitel. Ah. On nous dit, je te remercie. On nous dit qu'il faudrait que tu arrêtes de gueuler parce que tu vas faire exploser la couche d'ozone. Exactement. Et alors, dans ces cas-là, ils ont qu'à commencer à se calmer quand je dis quelque chose. C'est moi qui fais les débats, c'est pas eux. Mais l'art égyptien, c'est bien. Oui, mais sans eux, tu fais pas de débat aussi, GG. Non, bah, peut-être, mais dans ces cas-là, on n'a pas besoin de revoir les mêmes que la semaine dernière. C'était pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Cédric, c'était pas le même. Bah, c'est pas grave. Vas-y. Bon. On va pas s'amuser à faire comme la semaine dernière, à jouer sur les siècles. Hein, Bon, d'accord. C'est Benjamin, je peux passer tout de suite à l'Empire romain, tout de suite? Non, mais je viens de te dire. Benjamin, tu vas pas commencer à me prendre la tête là-dessus. Pas d'histoire ce soir, ok. Et l'autre fois? Excuse-moi, Gérard. Donc, à la place de ceux que t'as virés, on accueille Gargamel et Patrick. Non, mais attends, tu me donnes la liste? Tu marques à la suite, Gabriel et Patrick, c'est tout. Salut Gérard. Salut. Salut GG. Gargamel. Salut GG. Salut tout le monde. Ça va? Ça va, Azraël? Ouais, ça. Et Gargamel? Ouais. Salut. Ouais, salut. Tu peux répéter ta question déjà, s'il te plaît, parce que je viens d'arriver et... Alors, que représente la Saint-Valentin pour vous? Gérard, j'ai juste un petit truc à te dire. Est-ce que tu peux sourire quand tu nous poses des questions? Ouais, c'est vrai. Sois pas égoïste, s'il te plaît. On le ressent vachement. Hein. Franchement, exact. Tout à bon, vous répondez à la question, c'est tout. Bah alors moi, tu vois, je dis, j'ai une copine, tu vois, mais je dis c'est complètement commercial, la Saint-Valentin. Bon, mais attendez, parce que là, ça commence à bien faire. Hors sujet. Oh non, pas déjà. Non, toi, tu vas pas recommencer comme la semaine dernière. Allez hop. D'accord. Donc, Patrick, pour toi. Ouais. Non, mais tu te réveilles parce que tout à l'heure, tu vas sortir et vite fait. Alors, c'est quoi la question que représente la Saint-Valentin, c'est ça? Ouais. Dans l'art égyptien. Dans l'art égyptien, la fête de tous les cachalots, GG, si tu vois ce que je veux dire. Bon, alors, Benjamin et Patrick. Quoi, mais attends, c'est pas méchant la Saint-Valentin pour les animaux, ils ont le droit.
Ouais, mais attendez, j'ai dit, on parlait pas des trucs... Des siècles. Des siècles, ok. Des siècles, c'est des cachalots, maritimes, baleines. Des siècles passés. Gargamel. Ouais, ben, moi je t'ai dit, moi je dis c'est commercial, c'est pour vendre, c'est tout. Ouais, mais c'est-à-dire c'est-à-dire, franchement, Gérard, pourquoi le 14 février et pas le 30 février, ou enfin, je sais pas, quoi, tu vois. Pourquoi cette date-là, quoi. Ouais, c'est Benjamin, là. Ouais. Je suis désolé, tu vois, il pose une bonne question et il faut qu'on reparle de l'art égyptien dans ces conditions. Non, mais attends, Benjamin, c'est top. Parce que tout part de là, Gérard. Tout part de l'Égypte. Tout part de là. Et ouais, mais bon, on n'en parle pas. Non, mais, ça y est, oui. Bon, bah. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Mais attendez, pour l'instant, on n'a pas fini. Stéphanie, pour toi. Stéphanie. Oui. Bon, tu te réveilles, s'il te plaît. Excuse-moi. Pour moi, ça représente un gros cœur rouge avec plein de chocolat dedans. Mais c'est tout, tu sais, pour moi, ça n'a rien à foutre de la Saint-Valentin, quoi. Ton amour, tu le prouves pas en offrant une boîte de chocolat de merde ou de rose de merde. Ouais, on peut offrir des cotons-tiges. Alors là, non, mais ça représente... Je veux dire, ton amour, tu le prouves tous les jours, quoi. T'as pas besoin d'attendre une date précise, quoi. Hugo, Cosette, pardon. Ouais, écoute, pour moi, la Saint-Valentin, ça représente Cupidon. Hein? Ça représente Cupidon avec sa flèche. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est le symbole de l'amour, c'est quand Cupidon lance sa flèche vers quelqu'un et c'est l'amour qui explose, quoi. Ouais. Donc et puis la Saint-Valentin, c'est les cadeaux, les boîtes de chocolat, les roses et tout ça. Non mais attendez, Cosette, les boîtes de chocolat pour la Saint-Valentin, j'ai jamais vu ça. Hein. GG, les romantiques, ils offrent toujours pour la Saint-Valentin. Et les offrent une boîte de chocolat et un bouquet de roses, c'est romantique tout ça. D'accord. Ok. Et mon chéri, si ça marche pas mal. Mais ça c'est un truc qui revient à la mode maintenant. Hein. Et toi, Gérard, qu'est-ce que t'en penses de la question? Moi, personnellement, qui représente la Saint-Valentin pour moi, c'est personnellement, c'est une preuve d'amour vis-à-vis de la personne. Hein. Ouais. Donc, c'est Patrick. Ouais. Ouais, je vais te demander, tu sais, on parlait de Cupidon, la fille a parlé de Cupidon il y a 2 secondes. Je vais te demander, t'es cupide, toi ou pas? Comment ça? Est-ce que t'es cupide? Non. Non, pas du tout? Non. Ça veut dire quoi, Gérard? Ça veut dire quoi, je sais pas. Justement, je voudrais bien savoir, comme il c'est lui. T'es quoi alors? Si t'es pas cupide, t'es quoi? T'es hétéro? T'es quoi? Non plus. Non plus? Non, mais attends, si ça te fait rire, tu vas pas rigoler longtemps, toi. Ouais, les filles, calmez-vous. Non. C'est toi, Hugo. Patrick, tu vas te calmer, d'accord? Ok, c'est bon. Ok. Et toi, Gérard, comment t'as préparé ta Saint-Valentin? T'as prévu quelque chose? Non, pour l'instant, j'ai rien prévu. Ouais, comme moi, quoi. Voilà. Donc, qu'offrez-vous à la Saint-Valentin à votre copine ou à votre concubine? Donc, on va demander à Cosette. Écoute, moi jusque-là, j'ai rien offert du tout, on m'a rien offert, je suis triste. Mais voilà. Ouais, mais si tu pouvais m'offrir quelque chose, ça serait sympa. Voilà, tu rêves, hein? Pourquoi? Mais tu rêves. Bon, d'accord, je rêve. Crois au Père Noël, hein. Le Père Noël, c'est 25 décembre, hein, d'accord? Ok. On accueille Marguerite. Bonsoir Marguerite. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut Bonsoir Marguerite. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tu rumines? Bonsoir. Bonsoir Marguerite. Bonsoir Marguerite. Bonsoir. Allô? Salut Marguerite. Allô Marguerite, bonsoir. Laissez Marguerite répondre. Donc c'est quoi la question déjà? Qu'offrez-vous à la Saint-Valentin à votre concubin, à votre concubine ou copine? Gérard, souris. Ça dépend quel cadeau. Hein. C'est-à-dire? Du parfum. Ouais, oui. Donc si la personne aime bien le parfum, on peut lui offrir du parfum. Et sinon, des CD ou des cassettes. Ouais, mais quoi, comme CD ou cassette ou autre, je sais pas, approfondis. Des CD de musique? Voilà, des CD sur de la musique. Tout dépend de ce que la personne elle aime comme musique. Ouais, mais par exemple, si, je sais pas, Par exemple, si elle aime le rap, tu offres quoi? Des CD de rap. Voilà, des CD de rap, c'est pas con alors. Hein? Non, j'ai dit c'est pas con. C'est ça qui vient de dire ça? C'est Stéphanie. Ouais. Excusez-moi, il y a un petit truc sur Minitel. On nous dit que Gérard... Attention Manu! Ouais, mais je fais gaffe, non mais c'est pas méchant. Hein. On nous dit que Gérard, t'étais tellement manché à ta naissance que t'avais mis des vides teintées sur ta couveuse. Oh là là! Bon alors tu vois, Manu, je crois que tout à l'heure on avait prévenu, donc des questions comme ça, Minitel, j'en veux pas.
Ah, mais c'est pas une question. Non, mais même. C'est une affirmation. Ouais, ben peut-être, mais alors ça, moi, sur Minitel, moi, tu vois, je vais te dire une chose, tu vois, tu veux que tout le monde soit poli avec moi, eh ben moi, je vais te dire une chose, je sais pas son nom, mais celui-là, c'est un petit con, il va se faire enculer. C'est fouf. Non, on va se faire sodomiser. Voilà. Eh ben, il va se faire sodomiser, comme on vient de dire. Ok. Mais donc, oui. Allô G Oui. Ouais, c'est Gargamel. Tu vois, il y a une bonne idée de cadeau aussi, c'est des sous-vêtements. C'est-à-dire des sous-vêtements sexy, quoi, du style des caleçons. ou... Non, mais Cosette, s'il te plaît, merci. Tu vas te calmer, merci. Des chaussettes. Ouais, ou des chaussettes, mais des chaussettes hyper sexy, quoi. Mais bon, des sous-vêtements, tu vois. Ou enfin des trucs qui fait que la Saint-Valentin, tu la passes au pieu, quoi. Le cadeau, il est surtout pour le mec, quoi, parce que la fille, elle est porte sur elle, elle les voit pas, quoi. Ça fait hyper plaisir à une fille quand on lui offre des sous-vêtements, des beaux sous-vêtements. Et au mec aussi, bah voilà, oui, tout à tu fait, vois. c'est la fête des deux, ouais. La fête des deux. D'accord. Gérard, on nous demande aussi sur Minitel si t'as offert un head fucking à Sandy. Oh. Non, c'est pas méchant, c'est un parfum. Non, oui, c'est un parfum. C'est Jean-Paul Gaultier. Non plus. Ok. Non. Donc, tu penses que tu lui en offriras un ou pas? Si maintenant que tu connais le parfum, est-ce que tu vas lui en offrir un? Non, mais de toute manière, elle l'a déjà eu, ça Saint-Valentin. Ah bon, mais elle a jamais eu le parfum, le fucking. Elle l'a déjà eu avec. Tu vas faire quoi alors? Vas-y. Une giclette sperme. Comment? J'ai mal entendu là. J'ai mal entendu, Gargamel, Patrick. Une giclée de. Je l'ai coupé. Voilà, ben dans ce cas-là, tu peux le couper complètement. Lui. Ok, d'accord. Ouais, tu peux lui dire au revoir. Tu peux lui dire au revoir complètement, celui-là. Donc, c'était qui? Non, mais pour de bon. C'était qui? C'était qui? C'était qui quoi? C'était Patrick. Eh ben, voilà, Bonne nuit, Patrick. Voilà. C'est pas la peine de... Mais Gérard, attends, c'est Gargamel, mais t'as pas respecté, pourquoi tu t'es offert ton cadeau avant? Non, mais attends, moi j'ai offert le cadeau à la personne que j'aime, c'est tout, avant. Et c'est quoi? Pourquoi avant? Ben, ce que c'est, si je me souviens bien, c'est un petit... T'as rien offert. Un petit tailleur en cuir gris. Oula. Comment? Gris? Ouais, c'est un petit truc en gris. Un petit truc sexy, quoi. Non, mais de toute manière... Un tablier, quoi, pour la cuisine. Non, un tablier, tout à l'heure, je vais te mettre un tablier quelque part. Gérard, excuse-moi. C'est du cuir vachette, non? Non, c'est les trucs avec des franges, là, style indien. Bon, non, mais donc, Benjamin. Ouais, bah écoute, moi j'offre 3 choses à ma copine, j'ai décidé. Donc, première chose, donc une bague en or avec des émeraudes. Ouais, t'as ta thune, toi. Deuxième chose, des cactus. Et un couple d'hamsters. Ah ouais, mais ça, j'ai remarqué une chose, Benjamin. Même Gargamel et Stéphanie, Cosette et Marguerite. Oui. Donc réveillez-vous quand on vous appelle, s'il vous plaît, merci. Oui. Ouais, c'est... Donc je pense que Benjamin, la première question, c'est ce qui revient le plus souvent à la mode. De quoi, les cactus? Non, les hamsters. Non, l'histoire des bagues. Ah oui, t'as raison, ouais. Que ça soit une bague ou un... C'est plutôt rare quand même, hein, Saint-Valentin, non? Ah non. T'en offres une fois. T'en offres une fois, mais pas tous les ans. Elle va pas voir c'est surtout les animaux en ce moment, les hamsters. Non, mais ce qui revient le plus à la mode, je pense, de toute manière, ça fera marcher ouais, t'as raison, le commerce. Le commerce. Ce qui revient le plus à la mode, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais ce qui revient le plus à la mode le jour de la Saint-Valentin, c'est ou les dessous féminins ou des bouquets de roses. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est vrai que les fleurs, ça revient souvent. Mais les fleurs, ça peut faner aussi, hein. Et toi, Gérard, tu préférais offrir un hamster ou des fleurs? Moi, personnellement, je préfère y offrir un bébé. Non, un hamster, quoi. Non, un bébé. Ah, d'accord. C'est pas pareil. Oui. Bah, bébé quoi? Je vais te poser une question. Oui. Je voulais savoir quel est le cadeau de la Saint-Valentin que t'as reçu et qui t'a fait le plus plaisir. Bah, il t'a dit des dessous féminins. Non, quelque chose qu'on t'a offert, GG. Pour l'instant, ce qu'on m'a offert, rien. Si, l'Adidas. Menteur, on t'a offert l'Adidas. Non. Un cactus? Rien, GG? Non, on m'a rien offert encore. Même quand t'étais adolescent? Bah même, à toute manière, j'ai pas connu l'amour. T'as pas été adolescent? Bah si, mais j'ai pas connu l'amour comme ça. Quoi, Sandy, elle t'a rien offert pour la Saint-Valentin? Dans un collège de garçons? Sandy, elle t'a rien offert pour la Saint-Valentin? Je te demande. Est-ce que Sandy t'a offert quelque chose pour la Saint-Valentin? Bah je sais pas, on va lui demander. Mais ça te ferait plaisir, GG, qu'on t'offre quelque chose. Ah bah oui, moi j'attends que ça. Hein. Ah, mais faut que t'attendes samedi encore.
Bah ouais, mais... Sois patient, Gérard. Attends, on va demander par exemple, on va demander aux filles. Vous, bon, on va commencer par Marguerite. Marguerite, si t'étais avec Gérard, tu lui offrirais quoi? Moi, je lui offrirais du parfum. Du parfum. Cosette? Je lui offrirais... Un dictionnaire. Je lui offrirais une lame à raser et du savon. Ok, et Stéphanie? Un cerveau. Bah pourquoi un cerveau? Parce que t'as perdu le tien, il paraît. Ouais, mais ça se retrouve, attention. Eh Stéphanie, t'as envie de continuer le débat là? Non, mais c'était une blague, oh là là. Ouais, non, faut rire, ouais. Gérard, faut rire, hein. Et je lui offrirais de beaux caleçons avec des Mickey dessus. Qui dit ça? C'est Cosette, parce que j'adore les caleçons. Ouais, pour moi. Moi, je t'offrirais un rôti, pas grave. Moi, j'aime bien ça avec Homer Simpson. Non, mais GG, et j'en ai. GG? Ah ouais. Ouais. Ouais, moi, je voulais te dire, en fait, moi, pour la Saint-Valentin, je suis pas d'accord, parce qu'au fait, je trouve que c'est un gros business, quand même. Bah ouais, mais de toute manière, c'est ce qui rapporte le plus, hein, le jour de la Saint-Valentin ou les fêtes de fin d'année. Hein. Ouais, mais tu trouves pas que c'est une histoire de gros sous, tout ça? Bien sûr, mais ouais, mais de toute manière, c'est là où qui se font leur beurre, les commerçants. C'est... Ouais, t'es d'accord pour ça? Hein? Attends, on dit qu'on parlait pas de cuisine ce soir. Non, mais attends. Non, mais attends. Ah, j'ai un écho là. Mais t'es d'accord, GG? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. Excusez-moi, à la place de Patrick, on a que Kiwi, j'avais oublié, excusez-moi. Salut, Kiwi. Salut, bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Salut, Kiwi. Salut. Salut. Gérard, j'aurais deux questions à te poser avant tout. Ouais. C'est quoi ton parfum préféré Ouais. et combien tu payes les bouteilles de parfum? Attends, c'est Non, le mais débat suivant, ça. Oh, c'est quoi ce son, Manu, s'il te plaît? Ah, mais Gérard, je touche à rien, c'est Ça pas moi. commence. Mais c'est pas moi. Ça veux commence Crie pas déjà. tout de suite, c'est pas moi. Tu joues à quoi, Manu? Manu, là, Manu. C'est pas moi. Ok. Bah alors, on prend le débat, allez, On Gérard. prend le débat. Donc, Kiwi. Ouais. Donc, ta question, j'y répondrai pas, d'accord? Ok, pas de problème. Parce que c'est pas Non, mais toi. je te respecte et je suis d'accord. Je suis d'accord avec ton opinion. Mhm. On Mais continue de toute manière, le les questions, c'est pas toi de les poser, c'est à moi, d'accord? Il y a Ok, pas Max, de là, parce que problème. juste une petite parenthèse que l'un des directeurs de la station qui a entendu qu'on t'avait jamais offert de cadeau, Mhm. donc de la part de la direction de la programmation. Oh là là. Oula. Donc, Oh là là. Ouais, c'est rare. le directeur, Bravo, Merci. Bravo. regarde ce que c'est, remarque quand même. C'est quoi, c'est un god? C'est quoi? Des Ah capaces? bah tu vas voir, non mais c'est... Encore un god? Non, Non, c'est pas un god cette fois-ci. c'est une montre. On va se le mettre quand même. Ouais. Oh, cette radio. C'est une montre. Non, c'est une montre. Bravo, Gérard. Merci. Fais un petit discours, GG. Merci, monsieur le Faudra bien directeur. lubrifier quand même hein, avec une montre. Fais un poème, Gérard, au moins. Allez, un poème pour le directeur. Bon, Gérard, c'est cool. Ah, t'as eu tu ton peux cadeau, improviser mais un tu petit peux poème, continuer là, le vite débat. fait. Ah oui, un petit poème, directeur. Gérard, un poème, vite fait. Non, t'es obligé, Gérard. Oh, on revient, Un peu pour le directeur. Hey, 3-4 lignes, comme moi tout à l'heure. on revient sur le tome du débat, s'il vous plaît. Merci. Ouais, il a bien raison, Gérard. Mais c'est ta Ouais, mais première Kiwi. montre. C'est ta première montre. Non, mais attends, Kiwi. Oui. Déjà, ta question, c'est pas toi qui les poses, d'accord, c'est moi. Non, mais je disais que tu devais continuer ton débat parce que là, Oui, ça non, mais partait un attends, peu, Kiwi. Kiwi, déjà, la question que tu viens de poser, elle est prévue dedans, donc c'est. désolé, Si tu t'amuses déjà à interverser les questions, ça sert à rien. Ah, On est mais bien c'est ta d'accord. première montre, Gérard. Non. Déjà, faudrait qu'il apprenne à lire là. C'est les Mais justement, Bon, s'il vous plaît. c'est avec des chiffres ou avec des aiguilles? Non, mais on revient sur le thème du débat. Merci. Ouais. D'accord. Donc pour la Saint-Valentin, invitez-vous votre copine au restaurant. Bah, moi, j'aimerais bien inviter Sandy. Alors qui c'est qui vient de dire ça? Pas moi. Alors bon. C'est pas moi. C'est pas moi. Philippe, s'il te plaît. Ouais. Donc tu me prends les trois mecs. les trois mecs. Et tu essayes de savoir lequel qui a été dire Sandy, d'accord? D'accord. Et à la place de Marguerite qui dormait, on accueille Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. Salut, Sylvie. Ça va? Bonsoir, Gérard. Salut. Souris, Gérard. Ouais, ben réveille-toi aussi. Ouais. Donc alors pour la Saint-Valentin, invitez-vous votre copine au restaurant ou votre copain? Non. Qui non? Stéphanie. Oui. Bah, moi, en fait, je vais l'inviter, puis c'est moi qui vais faire la cuisine, quoi. Mais comment ça? Parce que je fais jamais la cuisine. Je déteste faire la cuisine. Et là, pour lui, je vais faire la cuisine. Ah, ça c'est beau, c'est une belle preuve d'amour. Attends, c'est pas une preuve d'amour, ça? Bon, Bolino, chips et poulet froid, mais bon, moi, j'aurais fait chauffer l'eau. Ah ouais, mais attends, Bolino, chips, merci. Ça, non, mais attends, Cosette, s'il te plaît. Ouais. Tu te calmes? Ouais. Hein? Je vais quand même répondre un peu à Stéphanie, parce que je
je peux quand même répondre sur les questions. J'ai quand même le droit. Autant aller au McDo. Bah, c'est rien dit, hein. Donc, moi, je vais te dire une chose, Stéphanie, tu vois, tu viens de dire chips ou bolino. Ça, à longueur de journée, c'est ce que les gens, ils mangent. Hein. Ouais, bah attends, il a 4 mois radin et puis il m'invite au resto, hein. Ouais, non, mais attends, Stéphanie. Oui. D'accord, il a 4 mois radin, mais ok. Mais attends, toute une journée, quand tu vois les gens qui travaillent, les 3/4 du temps, qu'est-ce qu'ils mangent? C'est ou un sandwich, ou ils ont... Mais attends, c'est pas vrai. Alors, qui c'est qui est pas d'accord avec moi? Benjamin. Ouais, alors Benjamin, vas-y. Bah, je sais pas, mais je voulais te contredire, quoi, c'est tout. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a McDo aussi, il y a McDo. Tu vas au McDo, tu prends une salade, tu peux très bien manger des choses sèches. Ouais, c'est Benjamin, là. Oui, mais d'accord. Qui c'est qui vient de dire une salade ou autre, là? Stéphanie. Oui, mais Stéphanie, dans ce cas-là, c'est ce que tu remangeras le soir chez toi. Pas du tout. Tu te Attendez, il y a une question Minitel, je pense. Gérard, il y a Gaberman qui voudrait savoir si ton resto préféré, c'est bien Super Phoenix. Non mais attends, le mec, ça sert à rien qu'il pose des questions. On pose des questions sérieuses, on s'amuse pas. On s'amuse pas sur les trucs. C'est pas un resto? Non, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Il fait pas un restaurant. C'est quoi? C'est un truc nucléaire. Ah merde. C'est une centrale nucléaire. Je savais pas, GG. T'es sûr, Gérard? Oui, j'en sens ça. C'est pas un jeu vidéo? Comment? T'es sûr que c'est pas un jeu vidéo? Non. Donc à la place de Kiwi, on accueille Melon. Bonsoir. Bonsoir Melon. Salut. Bonsoir Melon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Salut GG. Salut. Melon. T'en veux une tranche? Sylvie. Comment? T'en veux une tranche de melon? Tu commences pas, s'il te plaît, merci. Ok, je me calme. Moi, j'en veux bien 2. Bon, okay. Sylvie. Oui. Donc pour toi. Oh ma cochonne. Ouais. On se calme parce que tout à l'heure ça va gerber sec, hein. Calmez-vous, Gérard. Non, moi je préfère que le mec m'invite au restaurant. C'est-à-dire? Bah, qu'il m'invite au restaurant, quoi. Ouais, mais comment ça? Qu'il m'invite au restaurant. Mais quel resto? Mais quel resto? N'importe quel resto, mais... Il y a Planète Hollywood, hein, Planète Hollywood, c'est pas mal. McDo, ni... Planète des charges, ouais. Je préfère le restaurant, quoi, normal. Bon, tu te réveilles, Sylvie? Ouais, je suis réveillée, hein. Mais chinois, indien... Ah non, pas chinois, non. Non, pas chinois. Indien, français... non, français. Français, ouais. Bah, mange chez toi. Un restaurant chic, quand même. Hein. Ah ouais. Gargamel? Ouais. Bah, moi j'aime bien Planète Hollywood. Parce que on peut voir les acteurs. Et puis, sinon, McDonald's, quoi. Bon, bah ça, McDonald's, c'est ce qui... Attends, le menu best-of plus. Ouais, mais d'accord, mais c'est ce que tu manges toute une journée, hein. Ah, mais moi j'aime bien les McDo. Hein. Qui? C'est Sylvie. Hein. Tu sais, des fois, Gérard, faut pas faire compliqué. Hein. Des fois, tu sais, tu fais compliqué, ça plaît pas. Alors moi, je dis McDo. Ouais, mais alors par exemple, moi je vais te prendre un truc comme ça au hasard. Par exemple, pour ton anniversaire, tu as demandé à ta copine qu'elle t'offre un McDo pour ton anniversaire. Ah bah non. Ouais, mais avec le McDo, il y a la pipe. Hein. Non. Ouais, au moins ça alors. Mais non, mais attends. C'est le standard. Ah bon, ok. Donc moi je te disais donc pour ton anniversaire, donc tu préfères aller au McDo que d'aller dans un bon restaurant. Je sais pas moi. Ouais, mais il y a d'autres restaurants que le McDo. Ouais, c'est vrai. Il y a Quick. Plunge. Non, mais je vais vous dire. Bon bah on a quand même bien mangé et puis tout. Non, on était une dizaine et on s'est quand même régalé. C'est toi qui as payé? Tout le monde a participé. Ah, on t'a offert quand même la pizza. Donc tout le monde a répondu à la question. Non. Il y a Melon. Il y a Cosette aussi. Et Benjamin. Si Benjamin, t'as répondu des conneries, toi. Attendez, stop, il y a une question Minitel, merci. On nous demande quel est le point commun entre Gérard et le dernier prix Goncourt. Réponse, tu sais, GG? Non. La couverture. Ils ont tous les deux été tirés à 100 000 exemplaires. N'importe quoi. Ok. Benjamin? Ouais, bah écoute, moi c'est un plan, ça fait à peu près 2 ans que je suis dessus. Donc j'emmène ma copine dans un restaurant thaïlandais, je fais semblant de me laver les mains et je me casse avec ma maîtresse le jour de la Saint-Valentin. Ah mais ça franchement... Nickel. Ouais. J'ai tout prévu depuis 2 ans. C'est dur quand même. Hein. De quoi? Donc pour toi, tu te tires carrément avec ta... Ouais. N'importe quoi. C'est génial, hein? Non, pas du tout. Là, ça me fait... Non, tu vois, là, je vais te dire une chose que ça me fait pas rire du tout. Exactement. Ça fait 2 ans que je suis là-dessus, Gérard. Ouais, mais même... Blonde et tout. Bon, Melon. 95C. Bon, Melon.
Ouais, c'est Melon. Bah, je voulais savoir, tu parlais de cuisine. Sandy, elle fait bien la bouffe? Oui, très bien. Et quand est-ce que quoi ton plat préféré? Quand est-ce que tu nous invites à manger chez toi, GG? Jamais. Nous tous. Alors là, ça c'est pas sympa. Bah, si c'est pas sympa, dans ce cas-là, Melon, tu retournes voir... rigolait, c'est rien. T'as peur qu'on s'empoisonne? Non. Non? C'est pas gentil de faire travailler les esclaves juste pour toi, faut en faire profiter les autres, hein. Si t'as pris Sandy, c'est pour une raison, hein. Non, mais attends, je vais te dire une chose que... Bah bon, on m'a dit que tu l'avais pris pour le ménage, la cuisine, les fenêtres, nettoyer les chiottes, parce que toi c'est clair, t'es pas capable, il paraît que chez toi c'est dégueu, et depuis qu'il y a Sandy, il paraît que c'est vachement plus propre. Ah ouais, alors qui t'a dit ça? Bah je sais pas, c'est des rumeurs qui courent... Non, attends, toi, Cosette, tu as déjà... Sur Internet. Ouais, alors, Melon... Bon, on va se calmer, on va revenir au débat, hein, d'accord? D'accord. Question suivante, Gérard. Ouais, Melon, tu vas te calmer, toi, parce que tu vas pas continuer, d'accord? Je réponds à la question. Ouais. C'est Cosette. Mmh. Donc moi, il y a deux solutions. Hein. C'est clair et net. Première, un bon restaurant. Mmh. Tu vois la totale, quoi. Et la deuxième solution, ben, je prépare un bon petit dîner à mon petit Jules. Tu vois la totale, les chandelles, un bon petit plat, et puis ça va, quoi. Ouais, il y a un resto qui marche bien en ce moment, c'est Hippopotamus, où tu manges des steaks d'hippopotame. Ouais. C'est pas mal. Non, mais de toute manière, il n'y a pas besoin d'aller dans un grand restaurant, hein. Ouais, mais on fait pas de pub, hein, pour les restos, GG. Tout à l'heure, tu disais qu'il faut pas aller dans McDo, alors on va où? Mais non, mais il n'y a pas... Mais pourquoi? Mais je te dis, il n'y a pas que le McDo qui compte. Et les restaurants thaïlandais pour larguer tes copines. Mais non, mais tu peux aller n'importe où, dans n'importe quel restaurant, sans aller manger ce que tu manges toute une journée. Ouais, non, t'as raison. Ce que tu manges constamment quand tu sors du boulot. Oui. Et on nous demande un autre nom de resto, si t'aimes bien, c'est la bouche d'égout. Bah non, mais c'est en deux mots, Gérard. C'est dans le Marais, c'est à Paris, dans le Marais. Mais c'est pas à côté de Super Phoenix? Moi, je crois que c'est à côté de Planète Hollywood. Non, bah toi, Cosette, tout à l'heure, tu allais faire Planète Hollywood dans ton lit, toi. Ah ouais, chaud. J'ai l'impression, hein. Facile pour lui. De quoi, Cosette? Non, rien, je garde ça pour plus tard. Ah ouais. Bon, allez, question suivante, Gérard. Tu permets? Dépêche-toi, Gérard. Non, mais vous êtes pressé? Ah non, mais moi j'ai jusqu'à 4h du matin, donc si vous êtes pressé, vous allez réfléchir, on va... On est motivé, c'est pas pareil. On est motivé, exactement. On va s'envoyer... Moi, par contre, je suis pressée d'aller me coucher. Qui? Oh. C'est Sylvie. C'est Planète Hollywood. Ah bah alors Sylvie, si t'es pressée d'aller te coucher, je vais te laisser. Allez, on lui dit bonne nuit. Je pourrais rêver de toi comme ça. Ouais. Bah Sylvie, si t'es pressée... Oh là là, on dirait qu'elle est amoureuse de toi, là, la petite. Ah bah tant pis. Si elle est pressée d'aller se coucher, tu lui dis au revoir alors. Tant pis pour elle, hein. Laisse-lui une chance encore. Une petite chance. Allez-vous vous marier le jour de la Saint-Valentin, Sylvie? Ah non, elle est plus là, donc Cosette? Non. Gargamel. Qui c'est qui répond là? Vas-y, honneur aux femmes. Ouais, merci, t'es galant. Bon alors, donnez vos noms s'il vous plaît, merci. Ouais, c'est Cosette. Ouais. Donc, je me marierai jamais le jour de la Saint-Valentin, c'est clair. Pourquoi? T'as raison. Pourquoi? Mais c'est ridicule, hein. Mais attends, mais là, c'est une preuve d'amour au mec que t'as. Mais je comprends pas. Non, mais attends, je comprends pas pourquoi le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Ça peut être le 3 mars, le 15 avril. Mais c'est pas de notre faute si le calendrier a été choisi comme ça. Mais attends, Cosette, dans ces cas-là, pourquoi une fois par an, le 13 février tombe toujours, le 13 tombe toujours un vendredi. C'est de la faute à qui? T'es sûr de ça? Oui. Ouais, mais ça remonte à l'histoire. Oui, mais là pourquoi qu'aujourd'hui on est le 13? Ouais, c'est Benjamin. Et pourquoi que vendredi on est le 14? On peut parler de l'art égyptien si vous voulez pour ça. Non, de l'art égyptien, Benjamin, si ça mais compte. ça explique tout aussi. Non, mais on en a rien à foutre, tu vois. Mais tu cherches même pas à cultiver. Gérard, on s'en fout. Oui, Gargamel. Mais alors à ce moment-là aussi, pourquoi le 1er avril on met des poissons dans le dos, quoi? Exactement. C'est commercial, le 1er avril. Ça c'est commercial. Gérard, pour vendre du poisson, ça. Gérard. Oui, attendez, oui. Benjamin. Pourquoi le jour de son anniversaire, on reçoit des cadeaux? Bon, vous vous calmez, s'il vous plaît, on me parle. Merci. Eh ben, on remplit les blancs, je te préviens. Bon, GG, vas-y, continue ce que tu C'est disais. Benjamin. On n'entend plus rien. Et voilà. Oh, Gérard, t'es bizarre. Il y a quelqu'un? GG est parti. Oui, on vous écoute. Non, je suis revenu. Ouais, bah GG, c'est ce que je te disais, quoi. Pourquoi le 14 février, ça remonte à des siècles, ça remonte à l'histoire. Oui, mais... Ouais, Gérard, je peux te poser une question, c'est Benjamin. Oui. Tu parlais des dates. Si le jour de l'an, la veille, le 31 décembre, ça tombait un vendredi 13, tu le fêterais quand même ou pas, toi? Ah, moi, je le fête pas, c'est clair.
Qui? Trop les boules. Et toi, Gérard, tu fais ou pas? 13, trop les boules. Hein. Mais non, mais moi, de toute manière, le vendredi 13, c'est... Non, mais le 31 décembre, la veille, Attendez, il y a une question... Non, mais attendez, il y a une question Minitel, merci. Ouais, on nous demande si, donc, la Saint-Valentin, donc c'est le 14 février, on nous demande pourquoi c'est la fête on nous dit que c'est la fête des amoureux, et on nous demande pourquoi à la Saint-Gérard, c'est pas la fête des enculés. Alors là, non mais là par contre, la question Minitel, que ça soit de la fête des amoureux, je veux bien, mais alors que l'autre partie, je suis pas d'accord. Parce que si le jour de la Saint-Gérard, c'est pas le jour des enculés, et ben dans ce cas-là, celui qui a dit ça, c'est lui-même l'enculé. Mais non, il va faire sodomiser, Gérard. Ouais, vas-y Gérard, chaud. Ok. Et sur ces belles paroles, on accueille Banane à la place de Kiwi ou Melon, je sais On a un beau panier de fruits ce soir. Et Véronique. Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Bonsoir. Mais en fait, c'est quand la Saint-Gérard alors? Ça, je te le dirai pas. Qui est à la place de Sylvie? Véronique. Véronique. Véronique, bonsoir. Véronique. Ah, oui, bonsoir. 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 Donc, alors, je répète la question pour Banane et Véronique. Donc, allez-vous vous marier le jour de la Saint-Valentin? Donc, pour toi, Véronique? Non, je me marierai jamais le jour de la Saint-Valentin. Et pourquoi? Bah, si je suis pas amoureuse... Non, mais c'est hors sujet, ça. Non, mais c'est bon, vas-y, mais c'est hors sujet, Cosette, tu permets? Non, moi, je préfère me marier, c'est le jour de mon anniversaire, par contre. Pourquoi? Bah, parce que c'est mon anniversaire. Ouais, mais bon, si tu te maries et ton anniversaire, t'auras 2 fois plus de cadeaux. Bah voilà, t'auras des cadeaux 2 fois. Ouais. Non, mais dans ces cas-là, même à la Saint-Valentin, tu peux te marier le jour de la Saint-Valentin si le jour de ton anniversaire tombe le jour de la Saint-Valentin, admettons. Et que tu te maries et que tu te maries ce même jour, t'as le double de cadeaux. Gérard, t'as réfléchi là? Sûr, hein. Ouais, mais oui. Faut voir Gérard que on sky les miches le 14 février. Donc attends, moi je vais te dire une chose. Hein. Là, je vais te dire une chose, tu te détrompes, parce que je vais te dire quand même, c'est pas le truc de la météo, mais faut quand même dire que pour un 12 février, on a eu quand même 17 degrés. Ah ouais, non, bravo. Bien parlé. La question est ça. Cette année, on a de la chance, faut dire. Oui, c'est qu'on n'a pas eu d'hiver. Et ça, c'est grâce à Gérard, vous le savez pas. C'est une année spéciale, c'est pour ça. Donc vous réfléchissez, on peut envoyer un petit disque. Juste avant, il y a un truc sur Minitel de la part de Roby. Il nous demande quelle est la différence entre Gérard et le hardcore, la techno hardcore. Tu sais Gérard? Non, personne? Non. Aucune, c'est tous les deux 200 bits par minute. Voilà, c'est bien. C'est bon, t'envoies, tu me donneras le titre tout à l'heure. Ok, d'accord. Non, on a le titre. On a le titre, j'espère que c'est pas un titre bidon. Non! Je l'espère pour toi, Puldar. Donc on a fait le tour de la 5e. Alors je pose la 6e. Ouais. Faites-vous l'amour le jour de la Saint-Valentin. Donc on se retrouve tout de suite après et on va s'écouter les Daft Punk avec 809 Revolution. Et toujours le 3615 code Fun Radio, rubrique direct. Et on récupère Banane. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Gargamel. Ouais, salut Gérard. Rebonsoir. Stéphanie. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Cosette. Bah, elle est virée, j'en prends une autre. Ok. Il y a la Belgique qui sonne. Hein. Et Véronique. Salut mon amour. Tu peux pas avoir un américain ce soir? Comment? Tu peux pas avoir un américain pour savoir ce qu'il pense à Saint-Valentin? Non. C'est sympa ça. Non, on va là, j'ai pas l'intention de faire des débats de merde comme la semaine dernière, donc je voudrais que ça se fasse. C'était pas de la merde. Non, mais la semaine dernière, ça a été le vrai bordel. Donc cette semaine, je voudrais que les 2 débats, au moins, pour une fois dans l'année, hein, je voudrais qu'au moins que les 2 débats se passent comme tout le monde le souhaite. Parce que si ça se passe mal, il y aura plus de débat. On peut rigoler comme de temps en temps. Oui, mais d'accord, mais il y a rigoler et rigoler. Moi, je voudrais qu'une fois, au moins une fois par semaine, qu'on fasse des débats un peu qu'on puisse réagir tous, mais au moins qu'il n'y ait pas d'insultes. D'accord. Hein, c'est tout ce que je demande. Alors faites-vous l'amour le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Ouais, Gérard, c'est Benjamin, tu m'as pas dit bonsoir. Hein. Si. Non. Ah bah excuse-moi. Moi non plus, Stéphanie. Hein. Ah bah si, Stéphanie, je te dis bonsoir, je suis désolé. Et on accueille Cruella. Cruella. Cruella, bonsoir Cruella. Salut Cruella. Bonsoir. Allô?
Bonsoir. Bonsoir. Oh, réveille-toi parce que si ça commence à dormir, ça va pas aller vite. Hein. Je suis réveillée. Allô Gérard, c'est Gargamel. Tu peux répondre? Ouais, bah vas-y, donc faites-vous l'amour le jour de la Saint-Valentin, donc... écoute, je crois que c'est... Ouais, moi je pense que... Bah oui, c'est sûr, je vais faire l'amour, mais surtout, je pense que bon, j'ai déjà demandé si elle veut bien... si elle veut bien se faire sodomiser, quoi. Je l'ai jamais essayé, et je trouve que justement, la Saint-Valentin, ça pourrait être l'occasion de demander, quoi, tu vois. Ouais, mais moi, je vais te poser une question, Benjamin, comme c'est toi qui viens de parler. Ah non, c'est Gargamel. Ah, c'est Gargamel, pardon, excuse-moi. Donc, est-ce que tu crois que le jour de la Saint-Valentin, c'est comme ça que tu donnes une preuve d'amour à ta copine en lui faisant mal par derrière? Non, c'est une super on lui tirant une cartouche. Ah non, mais non. Non, mais là... Sérieusement, tu peux lui exposer tes fantasmes le jour de la Saint-Valentin, quoi. Oui, mais d'accord, mais si elle n'est pas d'accord. Eh ben, j'assiste pas. Ah, voilà. Et dans la bouche. Si elle veut pas. Ah, dis donc, je sors pas avec des nonnes, hein. Ah bah oui, mais attends, dans ce cas-là, si elle te refuse la sodomie... Ok, ça je suis d'accord, c'est normal, mais la bouche, quand même, merde. Ah bah si elle veut pas, si elle aime pas, tu vas pas la forcer. Bah non, je vais pas la forcer, mais... Alors, dans ce cas-là, tu vas la quitter parce qu'elle veut pas... Ah non, j'ai pas dit ça. Ah bon? Bah je me taperai de ma droite, quoi. Comme tu veux. Ouais. Donc, Benjamin, pour toi? Donc, tu peux répéter ta question parce que j'ai... Oh non, Benjamin. La question c'est faites-vous l'amour le jour de la Saint-Valentin. La 7e c'est avez-vous connu l'amour le jour de la Saint-Valentin. La 8e a-t-on... Je l'ai coupé. Voilà, merci. Comment ça se fait, il connaît tout? Ouais, comment ça se fait? Ouais, je voudrais bien savoir celui-là. C'est pas lui qui t'a envoyé le débat? Donc, Benjamin. Ouais, donc, bah écoute, ouais, c'est symbolique, autant faire... Est-ce que tu peux parler moins fort, Gérard, parce que je sors du resto, là, et ça me fait mal à la tête. Oh, mais attends, attends, laisse-moi finir. Et ouais, je fais ça aussi le jour de la Saint-Valentin, ouais. Ouais, d'accord. Ok. Stéphanie? Eh ben moi l'année dernière, j'ai demandé à mon copain qui me sodomise le jour de la Saint-Valentin. Ah tu vois Gérard. Oui, non mais attends. Gargamel, s'il te plaît, Non mais c'est pour dire que je suis pas tout seul, quoi. Non, oui, mais je comprends, hein. Oui, mais alors, et t'as accepté? Non, c'est moi qui lui ai demandé de le faire. Ah, c'est toi? Ah, donc nuance, et il a bien voulu. Bah oui, attends, tu proposes à un mec de t'enculer, dis pas non, hein. Ouais, mais attends, dans ce cas-là, il y a un proverbe qui dit, l'homme propose, la femme dispose. N'importe quoi. Bah là, c'est moi qui ai proposé. Même, les gars. Ah, ok. Ouais. Ok. Véronique? Ah, c'est bizarre. T'as encore lu le dictionnaire, Gérard. Oui. Véronique? Oui. Oh, tu travailles, s'il te plaît, merci. C'est quoi déjà la question? Oh non, mais les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave, ma chérie, hein. Ah bah, on en revient au cul encore, tiens. Ouais, mais c'est non, mais y a pas de problème, mon amour. Ouais, mon amour, tu vas voir tout à l'heure, mon amour. Faites-vous l'amour le jour de la Saint-Valentin? Non. Pas le jour de la Saint-Valentin, parce que moi, je fais ça tous les jours. Ah bon? Ouais. Waouh, il paraît que c'est très bon pour la santé de baiser tous les jours. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais il paraît qu'à la fin, ça rend les couilles molles. Hein. Ouais. Là, c'est n'importe quoi. Quoi, c'est n'importe quoi? Mais attends, tu vas baiser tous les jours pendant 24 heures et après, tu vas pas avoir les couilles molles. Non, mais je suis d'accord, Gérard, mais une fois par jour, pas 24 heures. Ouais, il y en a qui veulent ça toute une journée, hein, je suis désolé. Oui, mais pas tous les jours. Tu peux me présenter? Donc, Cruella, pour toi? Moi, je suis pucelle. Alors ça... Non, mais alors, Cruella. Cruella. Est-ce que tu donnerais ta virginité? Attendez. Cruella, s'il te plaît. Tu vas parler bien fort devant ton combiné, parce que sinon... Mais c'est parce qu'elle est sensuelle. Hein. Non, mais attends, moi, des voix comme ça, ça me prend la tête quand on pose des questions et qu'elles répondent pas. Allô, Gérard? Bon, Cruella, tu réponds? Ouais, bah je t'ai dit, je suis pucelle, mon mignon. C'est quoi celle-là? Elle est chaude. Celle-là. Elle est chaude. Celle-là. Mais je sais pas. Ouais, tu m'entends? Ouais. Là, tu m'entends? Bah, non, je t'attends, GG. Ah, tu m'attends? Ouais. Eh ben, je t'attends, Tu pourras faire ce que tu veux, GG. Ouais, bah, quand on aura marre de m'attendre, eh ben, tu verras le jour se lever, hein. Ouais, je serai comme Pénélope. Voilà. Ok, merci. Ouais. Donc, on va passer à la prochaine question. Déjà? Avant Gérard, j'aimerais qu'on accueille les nouveaux, hein, parce que j'en ai viré comme d'habitude. Alors, on accueille Pomme. Salut Pomme. Refais-moi une liste, s'il te plaît. Ouais, et Poireau. Pomme, poireau. Ah bah c'est pas mal. C'est bizarre, ce soir, on va dans les fruits. Hein. Donc, avez-vous connu le... C'est trop cool ce que t'as dit, Gérard, là. Ouais, bah c'est sympa, merci. Donc, bon, ça y est, là, on se calme un peu, là. On se calme un petit peu, merci. Donc, avez-vous connu l'amour le jour de la Saint-Valentin?
Par devant ou par derrière? Ben, avez-vous connu l'amour? Ouais, c'est Benjamin. Oui. Avec ma grand-mère, ouais. Alors, Benjamin. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es donc zoophile. Non, il a pas On dit. se calme. On parle pas de Candy. Allez, hop. Oh non, putain. Et on enlève les fruits là. Ouais, allez, pomme, hop. Non, mais moi, je cherche pas qui c'est, donc... Non, mais je gère, vas-y. Donc, Véronique. 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 Ah oui. Oh, Excusez-moi. Ouais, bah, avec toi, s'il te plaît, merci. Ouais, tu veux que je répète la question, c'est ça? Oui, voilà, oui, si tu veux, oui. Ouais. Avez-vous connu l'amour le jour de la Saint-Valentin? Non, pas du tout. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas connu l'amour. Non, mais répondez tous en même temps, mais réveille-toi. Non, non, mais... Il y avait bien quoi. les auditeurs. C'est sûr que... Voilà. Oh! J'ai dit répondez tous en même temps, mais c'est pas la... je vous ai pas dit de faire le bordel. On a répondu. On a répondu tous en même temps. Ouais, non, mais... Tu sais, Gérard, tu fais de la radio, fais attention à ce que tu dis. Ouais, c'est un ça, bon chaque parole, c'est hyper chaud. Ouais, non, mais il y a ça, il y a certains trucs qu'il faut quand même respecter quand je dis répondez tous en même temps, c'est-à-dire réagissez, mais sans foutre la merde. Ok. Hein? C'est pas en mettant le bordel que tout le monde comprendra. Ah d'accord, ok, pas de problème. Hein? Affirmatif. Ça roule. Donc, Cruella, Ouais. donc pour toi. Ouais, je l'ai connu. Bon, mais attends, et Cruella, Ouais. tu vas te réveiller parce que tout à l'heure tu as gerbé, toi. Mais Cruella, c'est toi qui es pucelle. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu serais prêt à donner ta virginité le jour de la Saint-Valentin? À Gérard. À Gérard, bien sûr. Ouais, tout à fait, ouais. Mhm. Et quelqu'un d'autre? Non, rien qu'à Gérard. D'accord. Vojika, J'aime pas qu'il est bandant. qui c'est qui vient de dire ça? C'est Gargamel. Mhm. Mais c'est un compliment. Ok. Vojika. Ouais. J'ai pas très bien entendu la question, désolé, je suis arrivé en cours de route. Ouais, mais quand vous appelez... Non, mais je suis désolé. Attends, je vais lui dire, Gérard. Non, mais attends, attends. Vas-y, alors. Attends, qui c'est qui veut lui dire la Ah, question? c'est Gargamel, vas-y, Gérard. Non, mais pose. Gargamel, c'est pas toi qui pose les questions, c'est moi, d'accord? Autant pour moi. Je te remercie. Ouais, mais j'ai Donc, pas répondu. Vojika, Ouais. Vojika, quand t'appelles, j'espère que tu mets un peu de radio, comme ça. Non, on me dit de pas mettre la radio parce que sinon ça fait de l'écho, tout ça. Donc Oui, mais d'accord, mais avant que t'appelles comme ça, avant que t'appelles, t'essayes de savoir la question. Ok, mais je pouvais pas écouter, donc tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Avez-vous connu l'amour le jour de la Saint-Valentin? Non, bon, voilà. Pourquoi? Tout ça pour Oh, tu vas pas me gonfler, parce que... Non, alors je vais pas te gonfler, bah toi non plus. Allez hop, tu vires. Comme ça, je vais pas te gonfler, tu vas te dégonfler. Ok. Alors, bonne nuit. Allez hop. Bonne nuit, Vojika. Je l'ai viré. On accueille la paire aussi. À la place. Oui, c'est la paire. Ouais, c'est un nouveau. Salut la paire. Ouais, je suis sûr, il y en a deux. Parce qu'entre gens du meuble, on se soutient. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, Benjamin, pour toi, Pour moi quoi? est-ce que tu as connu l'amour le jour de la Saint-Valentin? J'ai dit avec ma grand-mère, mais tu m'as zappé. Ouais, ça veut dire quoi, ça, ou juste avec ta Non, mais grand-mère? c'est-à-dire qu'elle m'a expliqué un peu à ce moment-là tout ce qui se passait dans l'amour. Et après, bon, bah, j'ai connu d'autres femmes, quoi. Ah, c'est une initiation, en fait. Eh, merci pour celui qui a du monde derrière. Hein. Ça s'entend presque pas. Gargamel. Ouais, moi, non. Enfin, moi, un jour, je me suis fait draguer par un garçon, mais c'est tout. C'est Gérard. C'était dans une boîte, mais bon, Là- Dans les chiottes, non? non, pas dans les chiottes. Alors, Gargamel, bonne nuit. Arrête, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ça t'apprendra. Bonne nuit. Mais je t'ai dit tout simplement que Bonne j'étais nuit. dragué. Bonne Je le nuit. vire. Tu me dis bonne nuit et on accueille Formica à la place de Vojika. Bonsoir, Formica. Salut, Formica. Non, mais... Formica! Formica! Ouais, salut, je suis là, je viens d'arriver. Désolé, j'étais un petit peu endormi. Ouais, bah, tu vas te réveiller parce que sinon, tu vas aller te rendormir. Bah ouais, t'as raison. Gérard, Oui, est-ce que j'ai déjà fait draguer par des mecs? c'est qui? Ah, c'est Cruella qui pose la question. Non, pas du tout, tu vois. Jamais. Est-ce Non. que tu as déjà visité une prison turque? Non plus. Est-ce que Et tu ça aimes fait les Gérard gladiateurs? Gérard, ça t'intéresserait d'être dragué par un mec? Non. Gérard, Il faut tenter des expériences dans la vie, GG. De quoi? Il faut tenter des expériences. Gérard interdites. Gérard, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais Véronica, elle est pas drôle du tout. Hein. Non. Elle est vraiment pas drôle. Hein. Oui, elle est Et lourde. puis elle dort là. En plus, elle est chiante. Hein. Non, mais T'es attends. pas d'accord? Non, mais franchement, honnêtement, hein. Moi, c'est mon idole, tout ça. T'es pas d'accord? Bon, Benjamin, si t'es pas content. Non, j'ai une question à te poser, moi. Ouais. C'est est-ce que t'aimes quand un chien, il s'agrippe à ton mollet, il fait des mouvements de haut en bas? Benjamin. Allez hop, tu me le dégages, le Benjamin. Ouais, voilà.
Bonne nuit, Benjamin. Ok, et à la place de Benjamin, donc on accueille Azraël. Bonsoir Azraël. Salut Azraël. Salut Azraël. T'as un peu viré méchamment quand même. Oui. Gargamel. Tu sais qu'on n'a pas viré Gargamel. Si, tu l'as viré. Ah ouais. Ah bah tant pis. Donc la paire. La paire 2. Il n'y a pas de la paire. Tu peux me répéter la question? Mais si, il y a la paire. Si, il y a la paire. Avez-vous connu l'amour le jour de la Saint-Valentin? Mais dépêchez-vous parce que je veux pas... Moi, j'aimerais bien faire un bébé le jour de la Saint-Valentin, GG, ouais, c'est clair. Exact, alors ça c'est bien ça. Non mais attendez. Tout plein de bébés, GG. Non, moi je préférerais, ça c'est une belle preuve d'amour ça. Ouais mais la paire. Tu mets une bonne cartouche vite fait, c'est une belle preuve d'amour, ouais. D'accord. Véronique? Moi je suis... Non mais attends, toi pour un son, tu vas attendre un petit peu, merci. Mais la paire, il a pas un frère jumeau? Bah il y avait... Je les ai coupés, demande à Véro. Véronique? Oui, c'est quoi la question? Oh non mais arrête. Bon allez, bonne nuit Véronique. Allez, bonne nuit. Putain, elle est bouchée celle-là ou quoi? Non mais elle est trop conne, mais viens-la moi celle-là. Ah c'est fait? Ah, tu te calmes. Attends, c'est pas drôle Véronique, c'est pas marrant ce que tu fais. Et ça te croit que t'es drôle? Ok, on va pas se battre, tu restes poli, d'accord? C'est pas toi qui commande le Lascar qui dit que c'est une conne, d'accord? Ouais, merci. Calme le jeu. Parce avec une conne comme elle, on s'amuse, avec un con comme toi, on se fait chier. Calme le jeu Gérard, calme le jeu, c'est quelque chose là. Ok. Donc, sauve le débat. Bon, là je vais accueillir de nouveaux candidats, bien sûr au superbe jeu de Gérard. Mais après on répond aux questions. Ouais. Alors Poisson Lune. Bonsoir. À la place. Salut Poisson Lune. Bonsoir. Poisson Lune à la place de Benjamin et Patricia à la place de Véronique. Bonsoir. Salut Patricia. Allô? Allô? Oui? Bonsoir, t'es au standard, oui, bonsoir. Ouais. Oui, Non mais c'est bon, non mais je reprenne pas ta... Allô? Oui, allô, Ouais. bonsoir, tu veux parler de quoi? Allô? Allô, faites bonsoir. Allô? Allô? Oh c'est quoi là? Il s'amuse à quoi là? Chut, on y va crescendo, alors vous arrêtez. D'accord. Non mais attends, tu te prends pour Gérard, toi ou quoi? Non mais attends, vous jouez à quoi là? Depuis quand que vous vous amusez à faire des conneries comme ça là? Mon GG. Quoi? Ah, tu nous entends? Non mais attends, je suis pas ton GG, d'accord? Excuse-moi, c'est Poisson Lune, c'est quoi la question? Tout le monde partage ton trou de balle. Oh, alors là... Merci. Donc alors, attendez-vous un bébé le jour de la Saint-Valentin? Attends, tu peux répéter? Attends, je comprends pas la question. Tu peux répéter la question? Est-ce qu'on attend un bébé ou est-ce qu'on fait un bébé? Vous faites-vous un bébé le jour de la Saint-Valentin? Alors Azraël, je peux répondre? Ouais. Donc bah écoute, je pense que c'est quand même ce qu'il y a de plus beau quoi. De faire un bébé à sa copine le jour de la Saint-Valentin, c'est magique quoi. Tu penses pas? D'accord. C'est qui vient de dire ça? Azraël. Ouais. T'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Qui est pas d'accord? Donnez vos noms et dites pourquoi que vous êtes pas d'accord. C'est Cruella. Ouais, Cruella. Moi, je suis pas d'accord. Mais pourquoi? En plus, ça fait un petit Capricorne après. Ah non, parce que t'es pas obligé que ce soit la Saint-Valentin. Ou... Ah non, t'es pas obligé, mais c'est beau quoi, c'est pour le symbole. Ah non, ça veut rien dire. Tu te rends compte, tu dis à ton enfant que tu l'as fait le jour de la Saint-Valentin quoi. C'est con. Non mais attendez, mais pourquoi? Ouais, mais toi t'es une paysanne, c'est pas possible. Quoi. Non mais attends, qui c'est là? Qui c'est qui dit ça? Mon mignon. C'est qui ça? Oh, le mec qui vient de dire ça là, donne ton nom. C'est Azraël, excuse-moi, mais je me suis emporté. GG? Oui. Elle arrête pas de me traiter de pouffi à cette conne, alors réagis quand même. Qui? Oui, c'est sérieux, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'insultes ce soir entre eux. Oui, c'est Azraël, il arrête pas de m'insulter. Ah non, arrête-toi. Non bon, dans ces cas-là, je vais vous prévenir d'une chose. Oui. Soit que vous arrêtez de vous insulter ensemble, ou soit que je vous vire tous, on met un disque et je reprends du monde. Bon, non, on va arrêter de virer les gens toutes les 2 secondes. Tu vires les gens toutes les 2 secondes. Ouais, Gérard, c'est Formica là. Ouais, Formica. Tu peux passer à ta prochaine question s'il te plaît, parce que je pense qu'on s'embrouille un petit peu dans le débat et que ça part mal. Bon alors, Formica, si ça te plaît pas... Non, ça me plaît, c'est vachement super comme débat. Mais je dis ça pour ton bien et le bien de tes auditeurs. Oui, mais dans ces cas-là, moi c'est moi qui pose des questions, c'est tout. Bah oui, maintenant, faites-vous un bébé le jour de la un bébé le jour de la Saint-Valentin, c'est tout. C'est pas toi qui commande. GG, quand est-ce que tu nous demandes si on a reçu des CD pour la Saint-Valentin? Vas-y, accouche. Non mais accouche, tu iras accoucher toi-même. C'est Gargamel, c'est Gargamel. C'est Azraël. Comment que ça se fait qu'on a encore Gargamel? Allô, c'est Azraël. Allô, c'est Azraël, je t'emmerde, Gérard. Alors là, Non, il déconne. Non. Ça, rigoler un peu. Non, c'est un mec qui se faisait passer pour Azraël. Gérard. On peut rigoler. C'est Formica, je vais te mettre le trou du cul en étagère, c'est possible? Non, mais tu fais ce que tu veux. C'est pas Formica. Faut gerber, Gérard, là. Ouais, mais je sens que ça va gerber vite fait. Il y a 15 questions. Gérard, reprends ton débat avec la question et tout le monde va répondre un par un parce que là c'est le bordel. Ok? On y va.
faites-vous un bébé le jour de la Saint-Valentin, donc Formica. Formica. Ouais, donc la question, je suis pas tout à fait d'accord avec. D'accord. Voilà. Poisson lune. Je vais te dire ouais. D'accord, ça c'est ça, comme ça tu réponds vachement vite toi. Je voulais être concis quoi, c'est pour ça, je voulais être concis dans cette réponse. Cruella. C'est bien. Oui, Cruella. Je passe. Tu passes, c'est bien. Qui c'est qui nous reste encore? Azrael. Azrael. La paire. Ouais, la paire. Écoute, ouais, moi j'attends un petit bébé labrador pour la Saint-Valentin. Ouais. C'est bien. On s'est cassé le cul à le faire et tout, il a fallu gérer, enfin je suis pas le genre. Ouais, Véronique. Qui c'est qu'on a Philippe. Oui, je suis là. Patricia, c'est pas Véronique. C'est Patricia. Ah, c'est Patricia. Ouais, Patricia. Non, j'ai pas encore de bébé, mais j'aimerais bien en avoir un de toi par contre. Ouais, Quoi, pourquoi au secours? Parce qu'Alien 4 c'est déjà sorti. Tu veux un petit singe? Au secours. Tu veux un gibon? Bon, c'est bon, tout le monde a fait le tour. Moi, moi j'ai pas répondu. Qui? Stéphanie. Oui. Ouais, je t'écoute. Non. Et pourquoi non? Parce que. Parce que quoi? Parce que. Parce que quoi? Ça se calcule pas, c'est tout. Parce que. Bon d'accord, dis donc. Que mon cycle ovulatoire tombe. Ah ouais, c'est vrai ça. Faut attendre et tout. En plus, ça tombe une fois par an. Il suffit que cette semaine-là j'ai mes trucs. Et faut que j'attende l'année d'après. Donc je vais pas me casser le cul à calculer 14 février, 21 juin. J'en ai rien à foutre. Ça sera quand mon cycle ovulatoire me le permettra. C'est tout. Moi, je peux te dire une chose, que si la nana elle veut un bébé le jour de la Saint-Valentin, si elle veut le porter 9 mois, elle porte 9 mois. Sinon, c'est pas la peine. Et si elle veut le porter 12 mois? Et si elle veut le porter en 5 mois? Non, c'est ça d'ailleurs, je trouve ça dégueulasse quoi. Elles sont jamais libres de faire ce qu'elles veulent quoi. Exactement. Ah non, mais attends. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est Azrael, tu m'oublies tout le temps. Non, mais attends, Azrael, c'est. Je vais te dire une chose. Si elle veut, celle qui décide. Ouais, mais Gilda a raison, pourquoi pas 12 mois? Mais non, c'est 9 mois. C'est 9 mois. C'est pas 12 mois. J'ai jamais vu quelqu'un qui portait un bébé 12 mois. Tout ça, c'est ce que je te dis. C'est comme la Saint-Valentin, c'est comme le 1er avril, tout ça, c'est commercial, quoi. T'as jamais vu quelqu'un qui porte un bébé 12 mois? Va en Hongrie, tu verras. Dors un peu. N'importe quoi. Non, c'est Poisson Lune. Ouais. Je t'écoute, Poisson Lune. Non, je disais, va en Hongrie, tu verras. D'accord. Donc, oui. Ouais, c'est Cruella. Ouais. Je voulais savoir combien tu voudrais de bébé, toi? Moi, j'en veux 9. Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Comment? 9 petits Gérard, t'imagines le tableau? 9 babouins. Ouais, c'est clair de le dire. C'est clair. Après. Donc. GG, t'en veux combien? Tu veux nous faire un remake? Gérard, vas-y, on braille le débat. Avez-vous reçu des CD pour la Saint-Valentin, donc Stéphanie? Saint-Valentin. Moi, mes CD, je me les achète toutes seules. Et pourquoi? Ah ouais, c'est vrai que toi, tu. Et pourquoi? Merci Manu. Donc j'achète toutes C'est pas moi, Gérard. Ouais, donc tu te les achètes toute seule. Exactement. Toute seule? Oui, parce qu'à chaque fois qu'on m'offre un truc, ça me plaît pas. Donc là, je suis sûre que ça me plaît. Ok. Patricia? Non, moi, on m'offre les CD, moi. Si on me demande d'en offrir un à quelqu'un, tu serais prête à le faire? Non, pas du tout, parce que je suis radine, donc... Ah d'accord. Ah dis donc. Et toi, Stéphanie, si quelqu'un t'offre un CD? Ouais. Donc tu le prends ou pas? Non, je te dis non, moi c'est moi qui m'achète mes CD. Je le prends si ça me plaît, évidemment, je vais pas cracher dessus. Mais j'aime pas qu'on me fasse des cadeaux, parce qu'en général, c'est toujours moche, ça me plaît pas. Donc voilà, je préfère en faire. Non, moi je suis pas d'accord. Qui est pas d'accord? Cruella. Oui. Il faut tenir compte du geste quand même. Non, mais je veux dire, c'est pas le cadeau pourri qui compte, quoi. C'est vrai que c'est le geste. Non, mais attends, je suis désolée, il te fait un geste, tu l'acceptes pas, c'est mauvais. Mais non, c'est pas que je l'accepte pas, mais un truc pourri, on t'offre un truc pourri, t'es contente. Non, mais attends. Parce qu'on t'a offert un truc, pas parce que ton... Non, mais attends, t'apprécies le geste. De toute façon, si ça te plaît pas, tu peux le refiler après encore. Non, ouais, voilà. tu le vends, tu te fais rembourser, si tu le vends. Non, tu vas pas aller chez le magasin parce que le cadeau, il te plaît. Non, tu le refiles, Non, moi je le revends. Ouais, tu le revends, exactement. Ouais, Gérard. Oui. C'est Poisson Lune. Moi, si on m'offre un CD le jour de Saint-Valentin, je m'en sers pour caler la table de la cuisine. Et voilà. Non, mais attends, parce que ça se fait pas, quoi. N'importe quoi. Formica. Non, Formica, elle est partie et justement à la place de Formica, on accueille Saint-Valentin. Voilà. Comme par hasard. Bonne fête, Valentin. Bonne fête, bah oui, bien fête. Ouais. Merci à vous aussi. Bon,
Ah bah, c'est un trave encore, ça. Oui. Gérard, c'est un travelot. Gérard, t'es encore fait avoir. Ah. Ça y est, là, ou quoi? Il se réveille, lui, là, ou quoi? Ouais, réveille-toi. Oui, c'est vrai, réveille-toi. Alors... Ah, vous parlez de moi, j'imagine. Non, on parle du pape. Non, on parle du pape. Ouais, mais je n'ai pas entendu la question, j'arrive du standard. Bon, allez, c'est bon, on va faire Bon, allez, c'est bon. Allez. 10e. Gérard, gère. Donc, 10e, faites-vous un voyage Donc, le jour de la... 10e, faites... Manu, merde! C'est moi, t'as vu mes mains? Elles sont sur les boutons, elles sont en l'air, mes mains. Je fais le son avec mes mains? Comme par hasard. C'est pas mes mains. Bon, GG, c'est quoi la question? Que représente la Là, on reprend le débat, c'est ça? Bon, allez, c'est bon. Vous allez vous calmer parce que le premier débat, il commence à foirer, ça commence à me plaire. Je souris, Gérard. Souris. Il est quand même 2h10 et il commence déjà à foirer. Il reste encore 5 questions. Eh Gérard, je vais t'offrir le CD de Kiki Martin, Undo Strass dans tes fesses, tu vas voir. Qui? Je vais t'offrir le CD de Kiki Martin, Undo. Je l'ai coupé. Voilà, comme ça, celui tu peux lui dire maman, au revoir tout de suite à lui. Au revoir, bon, Au revoir. Au revoir, GG. Donc faites-vous un voyage le jour de la Saint-Valentin. Ah, c'est une bonne idée. Et qui? Oui. Azrael. Oui. Bah écoute, là tu viens de me donner une idée, bah ouais, pourquoi pas, tiens. Tu vas l'emmener où? Bah, un truc où on va jamais, tiens, à Euro Disney, tiens. Center Park. Ou Center Park, ouais, Center Park, tiens, parfait. Center Park, hein. Comme ça, il y a des jacuzzi, moi j'aime bien baiser dans les jacuzzi. D'accord. Cruella? Attends, Gérard, t'aimes pas baiser dans les jacuzzi? Bon, attends, tu permets qu'on voie un peu les gens, ce qu'ils ont à répondre là-dessus? Tu peux répondre rapide. Est-ce que t'aimes faire ça avec un jacuzzi? Non. Et d'ailleurs, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? C'est quoi un jacuzzi, Azrael? Bah, jacuzzi, c'est... C'est un gros bonhomme, tu sais. Exactement. Et on appelle ça les jacous. Tu sais, c'est un sport hein, au Japon. non, sérieusement, c'est une espèce de piscine où il y a des bulles et où l'eau est chaude, mais fais gaffe, Gérard, c'est hyper dangereux de baiser dans une piscine, et tu sais pourquoi, Gérard? Non. Non, c'est pas non. de jouer avec ton combiné. Avec ton combiné. Merci. Merci. Parce que, tu m'écoutes, Gérard? Oui, merci de jouer avec ton téléphone. Gérard, mais c'est pas moi, merci de Gérard. jouer avec ton Gérard, c'est pas Je moi. viens de te dire. Bon, alors, je viens de te dire. Non, mais donc Gérard, je te disais qu'il faut pas baiser dans un jacuzzi. Pourquoi? Parce que lors de la pénétration, tu sais ce qui se passe? Oh là là. Eh ben, Non. voilà, exactement. Bon. Gérard, moi ce que Non, je te... moi, Attends, écoute-moi. Vas-y. Ce que je te propose de faire, si tu poses ta question, on met un disque et on revient après. D'accord. D'accord. Donc, faites-vous. Où? Donc faites-vous un voyage pour la Saint-Valentin et on se retrouve juste après. Les numéros de téléphone quand même. Donc 0860 0803 08 5000 5000 et 0803 08 5000 et 36 15 code Fun Radio. Fun Radio, rubrique direct. Super Valentin. Bonsoir. Bonsoir. Poisson Lune. Bonsoir. Azrael. Bonsoir. La Paire. Bonsoir. Cruella. Bonsoir. Oh, C'était juste un message personnel. voilà, c'est bien. Message personnel, on ne fait pas. Oui. Ouais. On est combien en tout? Bah attends, tu permets, j'ai pas fini. Stéphanie. Oui. Bonsoir. Et Patricia. Bonsoir. Réveille-toi, toi. Oh, Patricia. Oui, bonsoir. Ouais, réveille-toi, merci. S'il te plaît. Ouais, s'il te plaît, ça c'est toi qui vas me donner des ordres maintenant? Ouais, jamais on oserait faire ça. Non. Donc, alors, faites-vous un voyage le jour de la Saint-Valentin? On va demander à Azrael, tiens. Eh bah oui, moi je vais en faire un. Je pense que je vais aller, normalement je devrais aller au Brésil. Au pays des Schtroumpfs. Te faire opérer. Éventuellement. Te faire opérer. Bah oui, pourquoi pas. Bah oui. Me faire opérer de l'anus. Exactement. Ouais, bah c'est pas très drôle, hein. Non mais ça va, j'entends même pas ce que les auditeurs disent, vous parlez entre vous là. Non mais c'est bien Manu, hein. On peut... Bon, La Paire. Il y a Christophe qui voulait partir au Brésil. La Paire. Oui. Ouais, non, donc moi je pars pas en voyage, pas de thune. Pas de thune. Tu te touches la paire? Ouais, je me touche, ouais. Ouais, mais si t'en avais, t'irais où? C'est qui là qui parle comme ça? Si j'en avais, j'irais la banlieue proche. Sur Rennes. C'est-à-dire? Sur Rennes. Qui vient de dire ça? Donne ton nom. L'auberge de jeunesse, sur Rennes, cité Carnot. Donne ton nom, toi. Donne ton nom. Arnette. Donne ton nom. C'est ton nom. Mais comment tu veux qu'il te le donne par téléphone? Pas évident. Bah Gérard,
Putain, mais révèle ton identité. Ouais, je voulais quand même répondre, mais si je devais partir quelque part pour la Saint-Valentin, déjà je partirais pas tout seul. Allô Gérard? C'est bizarre ça. Gérard, vous permettez s'il vous plaît? Accompagné. Gérard, gère ton débat. Mon amoureuse. Non mais c'est quand même bonsoir bizarre à tous. ce que tu dis, hein. Bon, Gérard, tu as tout lâché. Je prendrais peut-être le train ou le bateau ou voir l'avion. Ouais. Et puis on regret dans les... Ouais, mais attendez, J'ai vu un film sur ça, il coule. Gérard, qu'est-ce que tu fous? D'accord. Ah, vous savez ce que moi j'en dis, Allô? rester à la maison ou voyager. Bon Manu, s'il te plaît, essaye de me... Allô, vous arrêtez là. Allô. Alors gère un peu ton débat là, t'es tout seul Gérard. Oh Attends, j'ai coupé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Bonsoir. Oh, ça y est, oui ou quoi là? On a ça Non mais là, c'est le bordel là. Gérard, fais gaffe, attention. Attends, je t'ai pas demandé quelle heure il était. Souris, Gérard. 2h20. Bon, il doit pas être loin des 3h, 4h. Il y en a un qui s'amuse à passer sur tout le monde, ça va pas commencer. Ouais, c'est Poisson Lune, calme-toi Gérard. Bon bah toi aussi. Bon Patricia, t'arrêtes s'il te plaît, merci. Comment? Ouais. On va éviter les génériques de fin, ça sert à rien. Patricia. Patricia, t'arrêtes de jouer avec ton téléphone s'il te plaît. Ah non, mais je t'assure que c'est pas Tu te moi. réveilles s'il te plaît, Patricia. Attends, toi tu t'écrasses s'il te plaît. Calme-toi Gérard. je t'assure que c'est pas Non mais moi. je t'aide, hein, Donc, c'est tout. Valentin. Attends, on va plus loin, remercie-moi. Oh Bah Valentin il te disait que si on était... Bon allez, On était à deux, on pouvait aller bien plus loin que tout seul. C'est ça l'avantage de la Saint-Valentin. C'est pour ça que c'est une fête. C'est l'amour qui est représenté. D'accord. Poisson Lune. Bah écoute, moi j'aimerais partir sur l'île de Pâques avec Christelle, avec le Titanic. Ouais, mais précise ton nom, Valentin. Non mais c'est... Poisson Lune, le prénom c'est ça. Bon, ouais. Je sens que tout à l'heure les mecs vous allez saquer, ça va aller vite hein. Calme-toi Gérard, c'est On a le Poisson droit de Lune. tout savoir le jour de la Saint-Valentin. Azraël. Propose-nous, toi, où tu vas partir avec Sandy. Il est aux toilettes, Azraël, il revient là. Center Park. M'a dit hors antenne qu'il était aux toilettes, Azraël. Non, bah c'est bon, les mecs, s'ils font des débats et puis qu'ils vont aux toilettes entre deux, c'est pas la peine, hein. Surtout qu'ils raccrochent parce qu'on le rappelle. Hein. Ouais, bah alors bonne nuit. Hop. Ouais. Donc la paire. Bon, bah, Valentin, il est toujours là. La paire. Oui. Oui, mon chéri. Ouais, bah tu te réveilles s'il te plaît, je suis pas ton chéri parce que tout à l'heure tu as dégagé. Non, tu m'éteins au niveau du coup. Tu m'éteins ta saloperie de radio derrière. Éteins s'il te plaît Goldorak. Allez hop, c'est bon. Philippe, tu me vires la paire. Ouais. En fait, je crois que la Saint-Valentin, c'est le jour où on peut rêver de l'amour. Bon, on peut répondre. Cruella. On peut embrasser les autres. Ouais. Cruella. Ouais. Donc pour toi. Moi, je dis, il y a deux trucs, quoi. Premièrement, une croisière à bord du Titanic. Ouais. Et deuxièmement, dans le désert australien avec les étoilés. D'accord. Stéphanie. GG, Quoi? tu ferais une croisière avec moi au bord du Titanic? Non. Stéphanie. Oui. Ah Stéphanie. Ah, mais ça y est, Valentin ou Poisson Lune, vous vous calmez. C'est Poisson Lune, j'adore Stéphanie. Je le Ouais, dis. bah tu te calmes ou sinon tu vas dégager, toi, maintenant. C'est mignon. Calme-toi Gérard. Mais reste cool, Gérard. Ouais, bah vous vous calmez déjà, vous deux. Eh Gérard, c'est Poisson Lune, j'ai fait 2 ans de karaté, fais gaffe. Souris, Tout à Gérard. l'heure, Poisson Lune, tu as dégagé, tu vas faire du karaté dans ta flotte. Bah oui, je veux te prévenir. Donc, oh là là, 2h30, vous commencez à foutre le bordel à la 10e question, c'est pas bon, hein. Et le débat, il est pas C'est fini, pas vrai, hein. c'est pas les auditeurs qui foutent le bordel. Attention, là, tu vas un peu loin dans ce que tu dis. Non, mais c'est vous. Tu t'énerves sans arrêt. Ouais, Moi, bah depuis dans tout à ces l'heure, cas-là, j'essaye vous vous de calmez, répondre, vous me tu laissez. m'entends même pas. Bah attends, oh, ça y est, toi, tu te calmes. Donc, Non, mais Stéphanie. c'est vrai, quoi. Voilà, encore une preuve. Bah moi, en fait, ouais, je ferais bien un voyage, ouais. Mais bon, pour l'instant, je suis seule, donc un voyage toute seule, ça me fout les boules, quoi. Attendez, il y a une question Minitel avant de passer à Non, Patricia. C'est une petite devinette. C'est quelle est en athlétisme, quelle est la distance préférée de GG? Vas-y. Le 110 mètres air. Non, l'autre, complètement con. Patricia. Oui, attends, avant, j'aimerais qu'on accueille quand même des nouveaux. Il y a Père Fouras. Salut, Père Fouras. Bonsoir à tous. Eh, tu sors de ton corps. Je ferai une énigme à la fin. Attendez, calmez-vous. Et on retrouve Azraël qui est revenu des toilettes. Eh, ça fait du bien. Et ça fait du bien. Bonsoir tout le monde. Eh, Azraël, je peux te poser une question personnelle? Vas-y.
Tu te torches de la main droite ou de la gauche? Oh putain, vous êtes crade. Avec la langue du père Fouras. Et père Fouras? Oui. Avec la main droite ou la gauche? Est-ce que t'as une relation sexuelle avec Passepartout? Gérard. On continue le débat, s'il vous plaît. Le débat, Gérard, t'as 11e question. Allez. Avec les hommes questions. GG? Patricia. Gérard, tu te torches de quelle main? Allô? Ouais, GG? GG, c'est Passepartout, je suis avec le père Fouras. Ah, par derrière? GG, c'est Passepartout, je suis avec Passe-Temps et on se demandait si les nains pouvaient fêter la Saint-Valentin. C'est une bonne question, mais on y reviendra à la fin du débat. Vas-y, Gérard, continue. Patricia, pour toi? Bah non, je peux pas voyager parce que c'est pareil, c'est le manque d'argent. Ok. GG? Ouais. Moi j'ai une question à te poser, s'il te plaît. C'est qui? Là. Je voulais savoir quel pays t'as visité, toi. À part la France, bien sûr. Non, t'as qu'à écouter quand Max annonce des soirées que je vais avec lui. Voilà. Non, mais dans quel pays? Ah, mais dans les pays, Gérard. Il est en Belgique, il est en Allemagne. T'as déjà vu la mer, en gros? GG? Quoi? Dans quel pays? L'Allemagne. En Australie ou je sais pas. T'as déjà vu la mais mer? franchement, t'es sourd ou quoi? Je viens de vous dire l'Allemagne, ok? Tu réponds pas, t'es dans le vent, toi, tu dors. Quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? T'es pas content? Ouais, c'est vrai, ça. GG, Allô, je suis pas content. J'ai pas entendu ta réponse. Chacun son tour. Je viens de te dire en Allemagne, ok? Connard. Alors, connard, il t'emmerde, dégage. Allez, hop. Cherche pas Et qui donc, c'est. réponds ma question, t'as déjà vu la mer? Qui t'es, toi? Là, tu donnes ton nom, tu dégages Valentin. tout de suite. Alors, Valentin, comme tu m'as traité de connard... Non, c'est pas lui qui t'a C'est traité de qui? connard. Je sais pas, je vais Bah, chercher, bien mais sûr. réponds. Allô, Gérard? Quoi? Je voulais m'excuser tout à l'heure, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. GG? Gérard, c'est le père Fouras, on est enfermé C'est de partir sur un bateau et de voir les vagues frotter contre la coque et de mettre des buts à ma meuf. Alors, t'es qui, toi? Et rien que l'horizon et T'es qui, toi? la mer. T'es qui? C'est Valentin qui explique son amour de la Saint-Valentin. Non, mais c'est bon, dans ces cas-là, je pose quand même mes questions, Ouais, c'est d'accord? bon la Saint-Valentin. Ok. Non, c'est pas bon parce Ok, qu'il y a 15 questions et c'est moi qui commande, d'accord? Et le deuxième, il y en a 15 aussi. Y a pas de problème. Alors, tu représentes la Saint-Valentin pour un mec. Patricia. Eh ben écoute... Attends, toi, tu t'écrases. Tu t'écrases. Vous vous écrasez. Non, je vous assure, je suis une fille, hein. Patricia. Elle peut pas répondre. Oui? Alors, pour toi? Bah, que représente l'amour pour un garçon, c'est ça? Tu représentes la Saint-Valentin pour un mec. Bah, je suppose l'amour, s'il est amoureux. Ouais, d'accord. Stéphanie? Oui. Pour moi, tu vois, c'est les sous-vêtements, et puis c'est ce qui s'ensuit, quoi. C'est pas le romantisme. Alors, Cruella? Ouais? Non mais qui c'est qui s'amuse à mettre de la musique là? Leader, c'est qui? Je sais pas, je vais gérer. Continue, Gérard. Non, mais là, moi, je continue pas avec de la musique en parlant aux auditeurs. Mais c'est pas grave, Gérard, elle est toute douce, vas-y, continue, on va. Donc je réponds? Oui. Ben, je crois que pour les mecs, c'est une occasion pour offrir aux nanas des dessous sexy. D'accord. Azraël? Bah écoute, moi je pense que c'est l'occasion de faire une bonne touche, quoi. Voilà. Père Fouras? Oh! Allô, oui? Tu te réveilles? Oui. Le sablier tourne. Et il est vieux, hein. Bon, allez, tu me le dégages, lui. C'est moi qui pose des questions. Allez, hop, il a pas compris. Non, mais c'est bon, allez, hop. Bonne nuit pour lui. Comment j'ai les mains enflées? Allez, vas-y. Tu m'as vu à la télé? Allez, oh! Père Fouras. Bon, Faut arrêter la branlette, Premier va se faire choper dans un allez, bureau. hop. Terminez-moi, je fais conclusion. Non, je le vire. Non, pas conclusion, Gérard. Fildar! Ça commence à bien faire, Fildar. Hein. Je l'ai enflé. Ouais, bah, tu le casses. Comme ça, il va se désenfler les mains dans les chiottes, lui. Poisson Trop lune. fort, Gérard. Celle-là, trop fort. 19, Gérard. Poisson lune pour toi. Bah écoute, moi, non, pour moi c'est une fête commerciale. Je préfère un bon bain dans l'océan Atlantique. D'accord. Et toi, Valentin? Valentin, une fois. Il est parti. Alors, tu te réveilles? Oui. Alors? Ah, mais je comprends maintenant. Putain, t'es lourd, hein. Bon, allez, Valentin, tu me le dégages aussi. Bah voilà, ouais. T'es lourd, Allez, hein. hop. Va te laver les mains. Ça y est. Voilà, donc... T'as bien fait le ménage, Gérard, là, c'est bien. Ouais, Tranquille pour toi. donc, peut-on divorcer le jour de la Saint-Valentin? Aïe. Aïe. GG, t'as pas répondu, toi, à la question précédente. Comme question. Là, tu casses l'ambiance quand même. Ah bah, peut-être, mais quand vous arrêterez de dire de jouer au con, ben, moi aussi. Est-ce qu'on peut mourir Attends, pendant que tu y es Ah non, t'es dur. Ouais, Gérard, c'est Poisson Lune. Hum. Alors moi j'ai fait des études de droit.
Et on n'a pas le droit de divorcer le jour de la Saint-Valentin. Et pourquoi? Le décret de 92, 1892. Ouais, mais pourquoi? Bah pourquoi? Parce que justement, ça serait une attaque, si tu veux, au symbole premier du mariage, quoi. Ok. Non, je suis pas d'accord. Attends, Stéphanie, s'il te plaît. Ça, c'est seulement si t'es hétérosexuel, attention. Bon, ok. Azraël. Oui. Et pour toi? Bah écoute, non, je pense quand même que ce serait triste, quoi. C'est dommage, quoi. Cruella? Bah écoute, d'après le code pénal, l'article 212-23, c'est pas possible. Parce que ça provoque un traumatisme crânien. Ah ouais, ça provoque un traumatisme crânien. Et un choc émotionnel. Ah ouais, d'accord. Bah Gérard, c'est la loi, il faut respecter la loi. Hein. Ah ouais. Stéphanie, tu peux te faire flasher aussi. Hein. Stéphanie? Oui. Non, moi je suis pas d'accord. Divorce ces jours-là, non, je suis pas d'accord. Ça représente pas grand-chose, mais c'est quand même le jour des amoureux et même si t'aimes plus la personne, tu peux pas faire ça, quoi. Qu'est-ce que c'est beau, Stéphanie. Oui, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais attends, tu permets, Cruella? Non, mais c'est vrai que t'as pas beaucoup répondu aux questions. Non, parce que tu réponds jamais, GG. Aucune question, t'as donné ton avis aujourd'hui. Tu fais que poser des questions comme ça, 1, 2, 3 et allons-y. J'ai répondu, je suis désolé. Non. Je suis désolé, vous avez qu'à vous boucher les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Non, t'as pas répondu. Attends, Cruella, déjà, tu vas pas commencer à mêler ton grain de sel. Mais Gérard, Cruella. Attendez, ouais, toi, tu vas pas commencer parce que déjà la semaine dernière, tu m'as cassé les burnes comme ça tout le long des débats. Alors tu vas pas recommencer cette semaine. Je te le dis tout de suite. Je suis une brêle, tu dégages. Non, je suis une nouvelle, elle a dit. Ouais, c'est une nouvelle. Comme par hasard, c'est une nouvelle aussi. C'est une nouvelle, ouais, c'est ça. Viens d'appeler. Bon, c'est pas grave. Gérard répond à la question alors. Non, mais, oui. Enfin, ouais, vas-y, enchaîne. Donc, Patricia, pour toi. Patricia. T'emmerdes. Non, on peut pas. Attends, tu m'emmerdes. Alors là, attention. Là, Cruella, tu dégages. Moi, je t'encule. Non, Gérard, c'est Patricia qui a dit ça. C'est le tribunal, là. Non, c'est pas moi qui dis ça. Attends, GG, là, il faut que tu m'expliques. À chaque fois que je dis un truc, t'arrêtes pas de me faire chier, quoi. Ouais, t'arrêtes pas de m'envoyer. Toi, Gérard. C'est pas moi qui a parlé, là. Non, c'est qui, alors, tu viens de dire qu'on m'emmerde? C'est le gars d'une nana. Voilà, quelqu'un t'a dit je t'emmerde. Alors, donc la seule personne auquel tu penses, c'est moi. Ok, on va remettre la DAT. Voilà, repasse la DAT, Gérard. On met la DAT. Viens là. On met la DAT, on va le savoir. Attends, on le calme. Alors remettons-la, vas-y. Olivier, merde. Non, mais là, vous allez tous sur antenne, on va le savoir. Moi, je suis sûr, c'est pas elle. Hein. Vas-y, GG, parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit un gros mot, tu dis toujours Cruella ou Cruella. Tu viens de dire qu'on m'emmerde. Repasse. T'en es où alors? Attends. C'est pas elle, hein, Gérard, c'est sûr. Non, mais vas-y, non, mais vas-y. Oh là, la merde. Bon, tu le trouves ou pas? Ah, mais attends, t'as une matos, toi? Bah ouais, mais bon, hein. Ta merde, la DAT. Toi, tu vas pas commencer parce que déjà la semaine dernière, tu m'as cassé les burnes comme ça tout le long des débats. Alors tu vas pas recommencer cette semaine. Je te le dis tout de suite. Alors si je suis une brêle, tu dégages. Non, je suis une nouvelle, elle a dit. Ouais, c'est une nouvelle. Comme par hasard, c'est une nouvelle aussi. C'est une nouvelle, ouais, c'est ça. Je viens d'appeler. Bon, c'est pas grave. Gérard répond à la question alors. Non, mais, oui. Enfin, ouais, vas-y, enchaîne. Donc, Patricia, pour toi. Patricia. Je t'emmerde. Non, on peut pas. Attends, tu m'emmerdes. C'est pas elle. C'est pas elle. Alors. Je te réponds en même temps. Alors, Gérard. Alors, tu vois? Putain, c'est des excuses, hein. Non, bah attends, si je. Non, si, je pense que tu veux, Gérard, là. Gérard. Parce que là, t'as eu la preuve. Parce que en fait, moi, je participe au débat, c'est parce que je t'aime bien, tu vois. Ouais, C'est parce que j'ai envie de participer au débat. Bah, alors, si tu me fais chier, si tu me casses les couilles, et ben moi, je m'en vais. Tu comprends maintenant? Bah, dans ce cas-là, si t'es pas content, tu t'en vas. Bah voilà, une auditrice en moins, bravo Gérard, bravo. J'ai ami, putain. Non, m'adresse pas ami. Bah maintenant, je vais pleurer toute la nuit, GG. Arrête, calme-toi. N'importe quoi, là. Gérard, excuse-toi. 0. Putain, GG, maintenant, t'as bien fait le truc. Je voudrais mettre le Gérard, s'il vous plaît. Gérard, excuse-toi, Gérard. Gérard, excuse-toi. Tu dis là, de débat, après tu me fais chier. Moi, je veux mettre le standard, s'il vous plaît. Voilà, elle pleure maintenant. Bah, je vais la prendre en antenne. N'importe quoi. Bravo, non mais ouais. C'est la veille de la Saint-Valentin. C'est malin, tu fais pleurer une meuf. Alors, je m'en fous. Non, Gérard, excuse-toi, Gérard. Non, c'est nul. Donc, Patricia. Non, excuse-toi, Gérard. Non, excuse-toi. Non, on peut pas continuer si tu t'excuses pas. Sérieux, Vous voulez pas continuer? Bah, dans ce cas-là, je rentre chez moi. Mais Gérard. Mais non, vous me faites chier. Gérard, vous me faites chier. Tout à l'heure, je vous ai prévenu. Allez hop, terminé. Mais Gérard, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, c'est tout, vous me faites chier. Non, Gérard, cool, il veut pas s'excuser. Ouais. Vous me faites chier. D'accord? Non, mais attends, tu vas pas partir toutes les 5 minutes, oh. Ouais, là, ça commence à bien faire.
Mais t'as fait pleurer une fille, là, Gérard, quand même. Tu l'as fait pleurer, Gérard, Gérard. j'en ai rien à foutre. Mais arrête, sois pas comme ça. J'en ai rien à foutre. Oh, Gérard, t'es nul, t'es Eh, t'étais pas comme ça, il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Ça, c'est depuis que t'es maqué. C'est depuis que t'es maqué, ça. Il a changé, hein, ça nous a pas fait plaisir. Donc, on continue. Stéphanie, Oui. donc pour toi, Pour moi, attends, c'était quoi? Parce que là, je suis émue, tu l'as fait pleurer, je suis émue. peut-on divorcer le jour de la Non, Saint-Valentin? je t'ai dit que non, ça me faisait mal au cœur. Même si t'aimes plus le mec ou la fille, c'est trop dégueulasse, quoi. D'accord. Et pour toi, Patricia? Tu m'as déçu, Gérard. Non, on peut pas divorcer. Ouais, on peut pas divorcer le jour de la Saint-Valentin. Mais par contre, on peut divorcer le jour de Noël. Non, bah, c'est pareil. Mais non, mais non. Ouais, non, mais attendez, il y a une question Minitel. Ouais, on nous demande quand est-ce que tu feras un débat nylon. Un débat sur le nylon. Ouais, un débat nylon, ouais. Voilà, c'est qui pose ça comme question? C'est Schmouldu. Schmouldu, ben, dans ce cas-là, dans ce cas-là... Non, c'est peut-être une bonne idée, faut étudier. Ouais, mais dans ce cas-là, qui te donne les questions, tu les marques. Ok. Ouais, mais tu fais plus ton taf après. Tu fais plus ton taf. Non, mais après, c'est moi qui fais qui reprend les questions. Si elles me plaisent pas, je les change. D'accord. Donc, moi, Gérard, je peux vous... et un débat résille. Hein? Un débat résille. Ouais, mais on s'éloigne, là, on s'éloigne. Non, mais... Gérard, reprends. Donc moi je peux vous dire une chose, que c'est vrai que pour le jour de la Saint-Valentin, si on divorce, c'est un peu, ça fait mal au cœur à la personne. Bah ouais, ça c'est sûr. interdit surtout. Bon, donc je vais quand même, donc tu représentes, je vais quand même, parce que tout le monde dit ouais, je réponds pas aux questions. Donc là, je viens de vous répondre. Bah ouais. Donc ça serait. Petit bonhomme, c'est pas assez bien répondu, hein. Ouais, mais attends, quoi? Mais si, mais. Non, mais je trouve que t'as pas trop expliqué, quoi. Explique un peu. Mais attends, est-ce que tu peux divorcer le jour de la Saint-Valentin? Non, tu peux pas, parce que si tu te maries, tu vas pas divorcer. Ah ouais, c'est vrai, remarque. T'es d'accord avec moi? Ouais, tout à fait, c'est pas son lieu de ça. Tu peux me rappeler ta moyenne de mathématiques, Gérard? Moyenne de mathématiques, Oh non, merci, en quatrième. Merci qui c'est qui joue avec le téléphone? C'est un gamin, ça encore, c'est pas Ouais. Donc, que représente la Saint-Valentin pour un mec? Bon, ben, s'il est tout seul, c'est vrai que il se retrouvera tout seul dans un coin, ça sera malheureux pour lui. Et d'ailleurs, t'en as pas parlé de ça, des mecs qui se retrouvent tout seuls le jour de la Saint-Valentin. Bah, mais que représente la Saint-Valentin pour un mec qui est tout seul? Bah, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Et tu sais qu'il y a des suicides, hein. Ouais, d'accord. Ok. Non, mais je continue de faire mon tour. Excuse-moi, on accueille de nouveau parce que tu les as virés. Donc il y a Gérard, il y en a il s'appelle Gérard, et Passepartout. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut tout le monde, salut la compagnie. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je continue mon tour de table sur les 12 premières questions. Oui. Attends, Gérard, une question à Vraël. C'est qui? Vraël. Comment on va reconnaître, toi, l'autre Gérard, l'auditeur? C'est trop dur, là. Bah non, bah là, de toute manière, tu peux savoir, tu reconnais ma voix maintenant. Ah oui, on reconnaît, là. On reconnaît. Et on va demander donc... on va demander au Gérard qui vient d'arriver. Allô, Gérard? Ouais. Allô, le Gérard, là, qui vient d'arriver. Ouais, je t'écoute, je te dis, ouais. Bon, bah alors, tu te réveilles. Non, mais non, et là, il y en a qui vont plus. Je crois que tout le monde va confondre entre moi et puis lui. Ouais, ça va pas aller. Hein. On va l'appeler alors. Qu'est-ce que tu voulais me demander? J'ai pas saisi là. Non, là, je pense que on va pas pouvoir continuer comme ça avec toi. Hein. Gérard. Quoi? Non, pas tout de suite. Ah ouais, voilà, donc. Gérard, dire à toi que représente Saint-Valentin pour toi. Un mec. Juste, Gérard, je peux te poser une question? Oui. Non, comment elle s'appelle ta copine? J'aime bien. Comment elle s'appelle ta copine? Gérard? Ouais, ta copine, comment elle s'appelle? Je peux pas dire à l'antenne. Ah bon? D'accord. On va aller, celui-là, c'est pas la peine. Non, mais le physique, il a raison. Hein. Non, mais on lui pose une question. Quand tu la verras, tu comprendras. Bon, bah, on dit qu'elle s'appelle Antoinette. Hein. Ouais, ou Footix. Voilà, Footix, tiens. Parfait. Bon, donc, je continue de répondre quand même sur les 12 premières questions. Donc, faites-vous un voyage pour le jour de la Saint-Valentin? Moi, pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore eu l'occasion de voyager le jour de la Saint-Valentin. Même quand t'étais à l'armée? C'est-à-dire avec ton sergent. C'est-à-dire, c'est ce que ça veut dire. Oui, donc, à part aller... Bon, c'est bon que... Si tu pouvais partir, tu partirais où? C'est qui pose cette question? Non, mais vous allez être gentil, vous allez donner vos noms quand... C'est Gérard.
Donc vas-y, alors tu disais. Bon bah. Moi, ok. Bon, avez-vous déjà reçu des CD pour la Saint-Valentin? Moi, jusqu'à maintenant, j'en ai pas encore, à part une montre là qu'on vient de m'offrir tout à l'heure, en direct, vous l'avez bien vu. C'est pas ta copine. Hein? C'est pas ta copine. On peut la revoir encore une fois? De quoi? La montre. Bah non, la montre. Vous l'avez déjà vu. Tu peux la décrire un peu? Comment elle est? Bon, on verra ça tout à l'heure. Ok, donc, je la vois pas bien là. Bon, les CD, donc je vous l'ai dit. Attendez-vous à un bébé le jour de la Saint-Valentin, donc moi je voudrais bien en avoir un, si ça se fait. Donc ça donc de qui? Attends, là tu lances un appel, Gérard. Non. Tu veux un bébé de qui? Ben, un bébé de... De Poisson Lune? Non, de ma copine, c'est tout. Donc on peut dire... Attends, Gérard. La grosse, Sandy. Donc Sandy... Attendez. un bébé de Tony et Arnett. Donc alors, Sandy, à bon entendeur, salut alors. Attends, qui c'est qui vient de dire ça? Bah, c'est Azrael. Coucher avec Sandy. Non mais attends, je couche avec elle, oui, et si je veux un bébé avec elle, j'aurai un bébé avec elle, d'accord? Attends, Gérard, là c'est grave, tu viens quand même de lui lancer un message, que tu veux faire un bébé dans 2 jours, quoi. Tu mets pas de capote? Gérard. Gérard, tu mets pas de Est-ce que tu feras un capote? bébé avec Tony et Arnett? Non. Mais est-ce que tu mets ton doigt avant ou pas? Est-ce que tu mets la tête avant ou pas? Non mais ça vous regarde pas. Donc avez-vous connu l'amour? Est-ce qu'elle prend des douches? Non, on continue le débat. Donc je continue de répondre sur Gérard, les... une question, Gérard. Oui. Je voudrais bien répondre sur les questions, s'il vous plaît, Gérard, merci. c'est pas partout. Laissez parler Gérard, là. Je voudrais bien continuer de répondre avant... Vas-y Gérard, vas-y. Donc avez-vous connu l'amour le jour de la Saint-Valentin? Je peux vous dire que ça va être la première année que je connais l'amour. Donc là, faites-vous l'amour le jour de la Saint-Valentin, c'est un truc qui pourrait se réaliser. Ça va être ça son cadeau? C'est moi, Gérard. Ça va être ça son cadeau de la Saint-Valentin, tu vas coucher avec? Bah elle sait. Donc... T'en as pas un meilleur cadeau? Donc allez-vous... C'est quand même une coche. Merci, vous me laissez finir. Donc, allez-vous vous marier le jour de la Saint-Valentin? Pour l'instant, on n'en a pas discuté. Je pense qu'on en a discuté. Et comme Max en a parlé, donc c'est prévu pour le mois de juin. Là, je suis en train de discuter avec la fille que t'es en train de faire chialer depuis tout à l'heure. Bravo, c'est pas grave, on va mettre les... Non, c'est pas grave. Je crois qu'on va être obligé de mettre un peu les points sur les Gérard parce que c'était devenu depuis un mois très exécrable depuis que t'es maqué et ça va. Réunion, je pense. Je pense que tous les gens en ont un peu marre vraiment parce que t'es devenu très méchant, quoi. Ben, c'est bizarre, mais dans ces cas-là, on n'avait qu'à pas m'insulter comme on m'a insulté, c'est tout. Moi, je suis pas un chien. Avec les auditeurs. Donc, allez-vous vous marier le jour de la Saint-Valentin? Donc, je pense qu'on en a discuté là. Donc, je viens de le dire qu'on allait sûrement se marier pour le mois de juin. Donc, ça, c'est une question qu'on confirmera. Mais ça, je vous le dirai pas en direct. Ça regardera pas les auditeurs. Donc, pour la Saint-Valentin, invitez-vous votre copine au restaurant. Bon, ben, pour l'instant, moi, je peux vous dire qu'on en a discuté, mais... On est plus à l'antenne. Vu les moyens, on peut pas. Qu'offrez-vous à la Saint-Valentin à votre copine ou concubine? Merci pour celui qui joue au téléphone. Merci. Ah bah si, on y était. Voilà. Merci. Donc qu'offrez-vous à la Saint-Valentin à votre... C'est quand, au mois de juin? Saint-Valentin. Bon, celui qui fait la double voix, tu vas te calmer ou tu vas dégager? Ouais, Gérard, j'ai une question. Ouais, mais minute. Attends, Gérard, c'est passe-partout. Je suis à Fort Boyard, je suis enfermé dans une cellule avec Sandy, c'est les profs de force. Fort Boyard, tu vas voir, tu retournes chez toi. Qu'on arrête de virer les gens toutes les 5 secondes, maintenant c'est terminé, les gens ils restent à l'antenne jusqu'à la fin. Non mais dans ces cas-là, ils ont pas besoin de balancer des noms pourris. Ok, alors tu t'écrases. C'est les profs de recherche, je suis dans le grand secours. Ouais, bah tu la clepsydre. Ok, eh ben continue. Tu restes poli, s'il te plaît, merci. Excusez-moi, j'ai une devinette. Est-ce que Sandy a déjà choisi sa robe? J'ai une devinette sur le Minitel de la part de Myst qui vous demande qu'est-ce que ça fait? Non. Voici, qu'est-ce que ça fait un GG qui met le feu à sa petite amie? Réponse, un incendie. Non, ça je le savais, mais... Donc, qu'offrez-vous à la Saint-Valentin à votre copine ou concubine? Bon ben, je l'ai déjà dit ce qu'elle avait eu. Elle a eu un truc avec des... comme les Indiens, là, un espèce avec deux bouts blancs, tu t'es bien foutu de sa gueule. Hein. Et un bâtonnet ouais, c'est bleu. ça, je me suis bien foutu de sa gueule, toi, abruti. Non, c'est Poisson Lune, mais tu t'es bien foutu de sa gueule, quand même. À qui? 50 balles. Oui, à 50 balles, c'est ça, t'as raison. Non, écoute, Gérard, de toute façon, la valeur, ça a aucune importance. De toute manière, c'est pas l'argent, c'est pas l'argent qui compte, c'est le geste. Donc, que représente la Saint-Valentin pour vous? Pour moi, le plus gros cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est une preuve d'amour, c'est tout. Oh, voilà. Superbe, Gérard. Et sinon, ouais, mais c'est quand même une fête avant tout. Oui, c'est une fête, mais... C'est preuve d'amour.
Oui. On en vient au fait, est-ce que tu vas la sodomiser pour la Saint-Valentin ou pas quand même? Ça vous regarde pas. Ok. Donc, alors, 13e question. Croyez-vous au cadeau le jour de la Saint-Valentin? Conclusion. C'est la dernière question. Non, fais la dernière question carrément, directement. Passe à la dernière question parce que là on a la bourre. Pensez-vous que la Saint-Valentin c'est mieux que la Saint-Jean? Voilà. Donc Voilà. alors, celui-là, il n'a pas besoin de passer dans les débats, c'est moi qui commande. Gérard, t'as ton fion, D'accord. Alors toi, t'as donné la paye à quelqu'un. Si. Elle est sur le net, elle est sur Internet. Mais oui, c'est ça. C'est pas bien Mais malin. voyons, ça y est, maintenant les questions sont sur Internet. Non mais attends, Pildar, tu te crois Et je où peux là? même te dire la 13 et la 14 qu'on n'a pas fait, c'est croyez-vous au cadeau le jour de la Saint-Valentin pour votre anniversaire et que pensez-vous du vendredi 1er avant la Saint-Valentin numéro 14? C'est sur Internet ça. Merci Pildar. Eh ben il est temps que tu te casses. Avec les photos enregistrées avec une queue de 1 mètre. Ouais mais c'est truqué ça. Non mais moi, et le deuxième, alors dans ce cas-là, tu prends tous les auditeurs, tu fais faire le deuxième débat. GG, c'est pas Abruti, partout, là. je peux te mettre un sablier dans le cul. Gérard. Allez, conclusion. Ok. Allez, c'est terminé, je fais même pas la dernière. Arrête, Conclusion. Gérard. Poisson Gérard, lune. calme-toi. Poisson lune pour toi, qu'est-ce que t'as pensé du débat? Je sais pas, j'ai pas trop compris, hein. T'as pas trop compris, Mais c'était plutôt cool quand même, hein. C'est pas mal, ok. Et je t'aime. D'accord, mais moi je t'aime pas. Voilà, passe partout. Ouais, bah ton débat c'est de la merde comme d'habitude. Ouais, d'accord, Tony, ouais, bah, c'est bien. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Ouais, ben, dans ce cas-là, si c'est de la merde, pourquoi que t'as appelé? Bah parce que j'ai rien d'autre à foutre. Bah voilà, donc... Non mais pour avoir la 7ème clé, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, bah tu rentres chez toi. Voilà, bah bonne nuit. Azraël? Bah écoute, tu sais que moi je suis un de tes fans, mais je regrette quand même là aujourd'hui tu as fait pleurer une fille et ça c'est triste. Ça bah, franchement je comprends pas que ce qui t'est arrivé quoi. Ça c'était jamais arrivé avant à l'antenne et là je sais pas, t'as craqué là. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc Stéphanie? Oui, moi je suis choquée, je suis outrée. Tu as été méchant avec une femme et j'aurais jamais cru ça de toi. Ça il y a 2 mois jamais tu l'aurais fait, avoue-le au moins. C'est scandaleux, Gérard. Avoue-le GG. Non mais il est clair d'une chose, faut remettre les points sur les i. Et les barres sur les T. Gérard a été Bon, ça y est, c'est terminé, mais merci. attends, Gérard, toi tu lances mauvais. Il a représenté le mal parfait. Exactement, dès le début. Le stupide. Parce que Gérard, tu lances tes ultimatums, mais on s'en branle de tes ultimatums, quoi. Eh ben vous en branlez des ultimatums, eh ben y a pas de deuxième débat. Il est 3h, moi j'arrête. Mais casse-toi, Ouais, vous me faites chier. On lance des ultimatums. Vous me faites chier. Au revoir, Gérard. Mais tu fais pleurer les filles maintenant. Bah ouais, mais moi dans ce cas-là, il y a des abrutis qui font passer des débats sur Internet. Ah bah, ça Alors qu'on avait bien dit mardi, pas de questions comme ça. Alors ça sert à quoi? À rien. Ouais. Se moque de nous. Donc Patricia. Non, mais là c'est pissé comme dans un violon, Fildar. Non mais je sais. Parce que tout ça parce qu'il s'en va sur énergie. Ouais. Alors monsieur, il met les débats, Eh ben comme ça, il n'y a pas de deuxième débat. Non mais et comme ça il se fait virer, mais c'est pour ça qu'il se fait virer. C'est pour ça qu'il se fait virer. C'est pour ça, donc c'est dommage. Gérard, s'il n'y a pas de deuxième débat, tu m'expliques comment tu vas gagner ta thune? Fais-le quand même. Non. Fais-le quand même, Gérard, le débat. C'est plus, je le veux plus au standard. Ni à l'arrière, non plus. Là, il passe à l'arrière comme ça, il se terrain. Non, il va s'amuser encore. Non. Patricia, pour toi. Allô? Parce qu'en fait, Gérard, tu dis tout le temps que tu vas arrêter, mais tu peux pas. Elle est parce que partie, sinon, elle est partie, Patricia. Tu gagnes plus de thunes. Bon, bah moi je peux vous dire une chose, que vous avez été un peu con. Oh non, Il y a des... Non, attends. C'est pas ça la conclusion du débat, Aussi, t'as été Gérard. un peu con, Gérard. T'as fait pleurer une fille quand même. Je trouve ça un peu dégueulasse. Bah, c'est dégueulasse. Moi je suis outré, Gérard. Moi aussi, un peu. Les gens sont très choqués en tout cas. Il y a du shocking réflexe du côté du standard. Qui c'est qui parle comme ça? T'es toujours en train de gueuler, t'es jamais sourire. Tout le monde. Tu sais sourire, Gérard? Gérard, t'es pas agréable à écouter. Mais tu te rends compte de ce que tu fais? Non mais attendez, dans ce cas-là, Regarde, tous les auditeurs qui passent à l'antenne, ils sont blessés. Et dans ce cas-là, moi quand je Chialez tous, chialez tous. que ça nous a atteint dans notre petit cœur, tu comprends? Quand tu parles, moi je couche pas avec des mecs, d'accord? Non mais ok, là ça n'a rien à voir, Gérard. Non, ça n'a rien à voir, On n'est vous pas dans les arrêtez chiottes de la loco, Gérard. On n'est pas dans les chiottes de la loco là. Voilà tout de suite les chiottes de la loco. Voyez comment vous parlez? Infable. Non mais tu dis qu'on te drague, mais c'est pas vrai, on te drague pas, Gérard. Non, alors pourquoi vous arrêtez pas de parler des chiottes de la loco? C'est Vous la êtes tous les première fois dans la tous les soirée. jeudis, Mais c'est la vérité, c'est tout. Mais tous les jeudis, c'est pareil. C'est parano mon GG. Tu vis avec, maintenant tu fais comme ça. C'est parano mon GG. Allez, c'est bon. Moi, la conclusion du premier, c'est du mytho. Ah vraiment Gérard, pas fameux ce Tu soir. cries. On coupe un peu le son, tu cries trop, le mec il en peut plus, le patron il a dit là, c'est bon, il gueule trop, il faut l'enlever le mec. C'est dommage. Ouais, mais Il va reprendre ta montre, hein, il va reprendre ta montre. Oh, Fildar.
Toi, tu commences à m'énerver, Fildar, sérieusement, hein. Il s'en va, il s'en va. Toi, de toute manière, tu fais pas le deuxième débat, tu dégages. Je veux pas te voir ici. Je vais avant l'heure. Je veux pas te voir ici. Tu vas Ruboileau. Vas-y, viens avant l'heure. C'est dommage. Ta montre, Gérard. Putain, de tout ce qui part à énergie, Fildar. Grosse tête, Fildar. Il a pris la grosse tête, le Fildar. Bon, vous me laissez faire la conclusion ou pas? Allez, c'est ta dernière chance. Non, bah, c'est ma dernière chance. T'as intérêt à assurer, hein. Nathan. Donc, c'est dommage parce que les 10 premières questions se sont bien passées. Il y a eu Les 40 suivantes. Ouais, si on veut. Bon, si de toute manière, t'as pas participé tout le long, donc toi, tu peux pas te savoir. C'est dommage parce que... Ouais, j'ai écouté. Hein. Ouais, bah, si t'as écouté, c'est bien. Moi, ça me fait une belle jambe. De toute façon, Gérard, ça a bien allé jusqu'à mais attends, je t'explique, si je t'écoute pas, t'existes pas. De quoi? Ça s'est bien passé jusqu'à ce que t'aies fait pleurer la fille. Ouais, mais moi, ça s'est bien passé. J'avais dit que je voulais que les 2 débats se passent dans le truc le plus complet. Il y a eu cette histoire. Maintenant, il y en a qui sont poissés par Poisson Lune, Passe-Partout, Azrael. Poisson Lune. Hein? J'ai perdu 2 nageoires à cause de toi, là. Ouais, bah moi, tu sais ce que j'ai perdu? On pourrait peut-être quand même remercier moi, je recherche Valentin, des qui était un peu au-dessus de tout le monde. Oh, tu t'écrases un peu, toi, s'il te plaît. Moi, j'ai perdu mes 2 boules pour jouer à la pétanque. Si tu m'emmerdes, moi, je te chie au bec. C'est pas drôle. C'est nul. Alors maintenant, je vous préviens, si vous voulez le... J'avais dit que je vois ta radiographie. Je savais pas que t'étais abonné à TéléZ. Et t'es pas abonné à... Oui, allez. Allez, vas-y. À Excel? Non, c'est nul, Gérard, là. C'est pas blague. c'est nul. Même tes blagues sont nulles. Eh ben alors, si vous êtes pas content, vous avez qu'à venir... vous avez qu'à venir. T'es mauvais, Gérard. Oh, on rigole. Voilà, le deuxième débat. Donc, ça sera sur le parpaing. Bon. S'il vous plaît. Et en espérant qu'il se passe... On met disque. Sur le parpaing. Pourquoi tu dis plus les titres des disques? Parce que les 3 quarts des disques... J'espère qu'il n'y a pas des gens... On veut aucun auditeur, Fildar, qui a... Mais c'est plus moi qui va qui a gérer le gagné débat, là. sur Internet, qui a les questions sur l'Internet. Ça sert à rien de jouer comme ça. Hein. Mais alors pourquoi tu dis plus les titres des disques? Parce que on me les marque plus, c'est tout. Non, mais là, ça va être Act avec Bells. Quelle heure il est? Il est 3h. Pourquoi tu passes plus? Pourquoi tu passes pas plus Jump? Tu fais quoi demain, Gérard? Ça te regarde pas. 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 Ça te regarde pas.